J'espère que vous allez bien. Allez-y, prenez place. Comment ça va ce matin? Attendez, j'ai perdu ma page. Où êtes-vous? Vous êtes là. Salut tout le monde. Ça va en ce vendredi? Vendredi, dernier jour de cette magnifique semaine quand même sur le CAC 40. En espérant que cette fin de semaine soit intéressante. Par contre, il n'y a pas Wall Street d'ouvert. Et une partie de l'Asie non plus qui n'est pas ouverte. Donc, affaire à suivre un petit peu ce que va décider de faire le CAC 40. Mais bon, le connaissant, il va faire petit cul, hein, comme d'hab. Donc, il va pas faire grand-chose. Je pense qu'il va vivoter un petit peu dans le vert. Je l'espère quand même un petit peu. Comment ils vont? Avec ces fortes températures, là. Ça, je commence à chauffer, les gars. C'est du M8. C'est... En fait, il a rebondi sur un truc, genre ça fait peut-être 4 ou 5 mois que ça a été dit et que ça a été complètement abandonné. Donc en fait, il a juste voulu faire une vidéo pour créer un petit peu de... un truc un petit peu putaclic, tu vois. Mais il a raison, hein. Il a raison, ça fait des vues, ça fonctionne, ça fait tourner les chaînes YouTube, voilà. Mais non, il y a rien, on en a déjà parlé, nous, en live, hein. On en a déjà parlé en live depuis un moment. En gros, il voulait supprimer les ETF synthétiques. Ça fait très longtemps que ça a été abordé. Ça fait très longtemps aussi que ça a été complètement oublié, cette histoire. Quand c'est Mathieu Louvet qui le dit, on regarde. Quand c'est Bibi qui le dit en live, tout le monde s'en fout, hein. Merci Fabien, j'espère que tu as bien. Merci pour ton 16e mois d'abonnement sur YouTube. Merci infiniment pour le soutien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, ça chauffe, on va prendre cher. Je te jure, les gars, on n'est pas... on n'est pas fait pour ça, les gars. On n'est pas fait pour ça. Trop de chaleur. En plus, moi, là, avec l'ordi, la light, les écrans, papa, je peux te dire que, heureusement que tu vois pas comment je suis. Non, j'ai un short. J'ai un short. Mais ouais, non, ça chauffe, hein. Vite, hein. Vite. Après, on a fait installer là un plancher rafraîchissant là. Vous vous souvenez, on en avait parlé en live, les copains, de ça. Petit plancher qui rafraîchit. J'ai encore du mal à... Je sais pas. Je sais pas si j'ai encore un peu de mal avec l'histoire du truc, tu vois. Mais ouais, non, je vois que la température monte pas plus que d'habitude. On va dire que même on arrive à stacker genre à 23, ce qui est pas déconnant. Mais je sais pas, les gars, j'ai du mal à piger un peu si c'est vraiment bien ou pas. Bon, après, ça m'a coûté 385 € TTC. Que j'ai toujours pas payé d'ailleurs. Il faudrait que je paye. Mais ouais, non, je sais pas. Peut-être faut laisser le temps. Faudrait que je regarde comment réellement ça fonctionne parce que le plombier, il me l'a expliqué rapidement. J'ai pas tout compris en vrai. Donc on verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu l'ouverture de ce CAC là qui est déjà ouvert. Un petit plus 0,03 ce matin, rien de bien dingue. Bon, c'était prévisible hein, avec la clôture de l'US, avec une bonne partie aussi de l'Asie qui est fermée. Bon, c'est logique qu'il n'y ait pas grand-chose aujourd'hui. On va plutôt essayer de regarder dans le détail ce qui se passe, notamment de CRSI qui a fait une réponse. On va l'aborder immédiatement. Pareil, comme ça, je vais essayer d'en faire un cut et de mettre ça sur la chaîne secondaire, d'ailleurs, qui a très bien marché. Hein. Quasiment 1000 vues sur cette petite vidéo, je suis choqué. Par contre, les gens, ils ont vraiment du mal à s'abonner, c'est une dinguerie. Je te jure. Mais en vrai, là, en ce moment, sur toutes les vidéos, hein, les gens, ils veulent pas. Hein. L'abonnement, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Mais heureusement qu'il y en a qui le font quand même. Donc, merci à vous. Merci à ceux qui rejoignent la communauté. 35 100, les gars. 35 100. Re tous les 40. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire les 40 000 d'ici la fin d'année? Les gars, si on fait les 40 000, et là, vous pouvez prendre un clip. D'ailleurs, n'hésitez pas à clipper les gens qui ont l'habitude de Twitch. N'hésitez pas à clipper pour alimenter un petit peu le contenu Twitch. Si on arrive à atteindre les 40 000 d'ici la fin de l'année, je vous jure, je vous prépare un truc de dingue. Sans mentir, hein, je vous prépare, je ferai en sorte de vous préparer un truc de dingue pour vous régaler, vous offrir des choses et tout, faire un concours, un jeu concours et tout. Et pas genre un truc en mode, tu vois, t'es obligé de ceci. Non, genre des trucs que genre carte cadeau, je sais pas quoi, que tu peux dépenser un peu partout. Tu vois, des trucs un peu comme ça, des trucs bien.
pas des trucs... Parce que c'est vrai que sur la finance, tout ça, c'est un peu compliqué. Tu sais, genre, sinon, tiens, tu ouvres un compte, je te file 100 balles ou des trucs comme ça, c'est un peu bancal. Et c'est compliqué surtout. Et ça t'oblige à faire un truc. Que là, non, plus un truc cadeau, tu sais, genre des cartes, je sais pas si ça peut fonctionner, mais voir comment ça marche. Mais tu sais, genre des cartes qu'on connecte, des fois, les entreprises donnent, là, des cartes... je sais plus comment ça s'appelle, des cartes cadeaux. Si, c'est ça, je crois, les cartes cadeaux, des trucs comme ça. Bref, en tout cas, 40 000, les gars. Donc, partagez la chaîne, partagez le contenu. Si on atteint les 40 000 d'ici la fin de l'année, je vous prépare vraiment un truc bien. Parce que maintenant, ça fait quand même plusieurs années. Je pourrais me permettre de vous faire des petits trucs sympas. Et ça, je vous l'ai toujours dit, dès que je pourrais, je vous régalerai. Donc là, je pense que j'essaierai de faire un petit jeu concours, un truc sympa pour vous faire gagner des petites choses. OK ? Donc voilà, c'est dit les copains. En parlant de ça, vu qu'on parle de mon YouTube, que j'ai même pas ouvert, des vidéos qui est sortie hier sur le top 10, les gars, top 10 des actions à dividendes PEA CTO. Juste ici, vidéo que vous avez en tout cas bien appréciée, gros démarrage aussi sur cette vidéo, donc merci à vous, je vous la renvoie pour ceux qui ne l'auraient pas encore regardé. Tac, c'est envoyé. Pensez à l'enregistrer un petit coup, comme ça tu peux la regarder un peu quand tu veux. Et puis au-delà de ça, si jamais tu as des doutes, des angoisses ou des qu'est-ce qui se passe sur comment choisir une bonne action à dividende, bah, je t'invite à regarder un petit peu les critères que j'ai sélectionnés. Tu peux fouiller, tu peux regarder partout d'autres contenus, ceci, cela. Techniquement et très honnêtement, c'est les meilleurs critères à prendre en ligne de compte. Voilà, il n'y a même pas d'autres critères. C'est les meilleurs critères à prendre en ligne de compte. Sinon, ça peut être problématique pour vraiment créer un portefeuille de rentabilité. Voilà, donc n'hésitez pas et merci pour vos retours, ceux qui l'auraient déjà vu. J'ai regardé ta vidéo, mais je ne sais pas à quel prix c'est intéressant d'acheter ce genre d'action. Pour acheter ce genre d'action, en fait, t'as pas vraiment de prix. C'est comme tout. L'inconvénient, c'est plus t'attends, plus tu passes à côté d'opportunités. On sait jamais réellement quand est-ce que le marché va baisser, donc autant y aller, tu vois. Les gars, on ouvre petite review avant. On a les indices qui n'ont pas trop mal fonctionné cette nuit, notamment Dow Jones à 0,14, mais surtout un Nasdaq bien porté par la tech, quasiment 2%. On a un baril de pétrole qui reprend très légèrement, très timide, 80. Aujourd'hui, on a l'once d'or par contre qui a bien rechuté encore, 4100. C'était monté à 4004 quasiment. Là, c'est 4100 l'once d'or. Pensez-y encore à l'once d'or, les gars. Hein, je le dis comme ça, mais un petit ETC, de l'or physique. Pensez-y. Hein, dans le patrimoine, ça reste très intéressant. Ouh, qu'est-ce que je vois LVMH dans les valeurs du luxe là qui est en train de grimpouiller un petit peu. LVMH qui reprend quasiment 2%. On va regarder. Est-ce que c'est de l'euphorie d'ouverture? On a effectivement les actions de la défense qui reprennent un peu là. On va regarder ça. Total qui reprend 1,29. Tac. Sanofi un tout petit peu aussi. Plutôt timide. On a Safran qui ne s'arrête plus, les gars. Safran masterclass. Hein. Pour le moment, les gars, on va pas se mentir. Honnêtement, on est sur une belle petite remontée masterclass. On a Saint-Gobain qui reprend les 80 pour le plus grand bonheur de certains d'entre vous. Saint-Gobain qui reprend les 80 balles. Est-ce qu'on y va, Saint-Gobain? Ouais, non, on va pas y aller. Hermès. Ouais, Hermès aussi, quasiment les 1008. Hein. La vache. GTT inférieur à 200. Et GTT, ça se fait corriger très légèrement quand même. Hein. C'était à plus de 200. Ça a bien passé, on va dire, ce conflit. Là, il y a une petite correction derrière. Peut-être il y a une légère prise de bénéf. Mais c'est pas sûr. Hein. Je pense pas d'ailleurs. On va continuer sur la page numéro 3 avec Abivax. On a quoi ici qui nous intéresse? On a Exo inférieur à 60. C'était monté assez haut à 65 à un moment donné. M6, tout ça. Bof. Quoi d'autre? On a Coface à 15 €. On a Amundi à 84. FDJ malheureusement toujours dans le rouge. Bon, un petit rouge, mais ça reste du rouge. On a AXA qui est toujours pas trop mal. AXA pas trop mal remonté quand même. À souligner, les gars. Créa École un petit peu dans le rouge aussi. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu nos bancaires là. C'est pas bon signe ça. Ce n'est pas bon signe. On va au NJ. NJ 26,71. Ouais, ça reste convenable. Hein. Ça reste convenable. Et dans notre bas de classement, on a quoi? On n'a pas grand-chose. Hein. Ça vivote aujourd'hui. Hein. En vrai, ça vivote. Regardez, moins 0,47. On n'a pas grand-chose. On a un Schneider Electric aussi qui est très haut. On a une Legrand qui se corrige un tout petit peu. Mais bon, pas ouf. Hein. En même temps, les gars, la perf que ça a fait, Legrand, c'est quand même assez beau. Et bien sûr, on va aller voir... vous voulez commencer par quoi? Est-ce que vous voulez qu'on commence par la review des actions et ensuite on fait le petit article sur 2CRSI pour voir la réponse? Soit on commence par 2CRSI et on fait les actions après. À vous de me dire. C'est vous qui choisissez.
Pour une fois, c'est le peuple qui choisit. Salut TikTok. Ça les gars. 2 CRSI. Ok. 2 CRSI. Alors pour 2 CRSI, je vais juste me mettre en full cam parce que comme ça je fais une intro et tout, tu connais. On va se mettre juste comme ça. 2 CRSI a répondu dans un communiqué de presse. C'est relativement léger, mais on va lire ce communiqué. On va regarder un nouvel article sur cette action suite aux accusations d'un fonds du coup qui joue sur tout simplement les... Ah putain, merde, j'ai plus le nom. Vendeur à découvert. Putain, j'ai pas le nom. J'avais plus le nom. Je vais le refaire. 2 CRSI a enfin répondu dans un communiqué suite aux accusations de Grizzly Richards. Donc c'est un... Putain, je vais pas y arriver les gars. Vendeur à découvert. Putain, retiens, vendeur à découvert. Teubé que je suis. Je vais la refaire. Là comme ça, vous voyez les gars, un petit peu des fois, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que souvent, je fais des all-in en live. Mais des fois, c'est dur. Vendeur à découvert. Je vais essayer de le retenir. On va recommencer. Ça y est, 2 CRSI a répondu suite aux accusations du vendeur à découvert. Donc, on va lire l'article. C'est un article des Échos. Tu peux le retrouver directement en lien dans la description de cette vidéo. C'est parti et surtout, partage-moi ton avis dans les commentaires sur ça. Et est-ce que toi, tu as été positionné sur 2 CRSI? Oui ou non? Alors du coup, ouais les amis, donc 2 CRSI, normalement la cotation est bloquée. Alors attendez, c'est pas sûr, je vais rafraîchir. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'ils ont demandé le blocage de la cotation. Ouais, la cotation a l'air pour le moment d'être bloquée, mais je suis pas sûr parce que c'est pas encore mis à jour là. On vérifiera juste après. 2 CRSI du coup contestent les accusations de Grizzly et demandent la suspension de la cotation de son titre. Le conseil d'administration du fabricant alsacien de serveurs a saisi le comité d'audit et des risques après le rapport accablant de Grizzly qui remet en cause la sincérité de ses comptes. Effectivement, on l'a lu hier, c'était quand même chaud les gars. C'était quand même très très chaud. 2 CRSI ne pouvaient pas ne pas répondre à la tempête provoquée par le rapport du fonds spéculatif Grizzly. Je le rappelle, c'est un fonds spéculatif vendeur à découvert. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un vendeur à découvert gagne de l'argent quand en gros tout s'effondre. Donc là, techniquement, eux, ils ont un intérêt financier très fort à ce que le cours de l'action de CRSI continue de dégringoler. Plus un dégringole, plus il gagne de l'argent. Donc, c'est très, très, très spéculatif. Donc, à prendre avec des pincettes quand même par rapport à ces accusations. Dans un bref communiqué de presse publié jeudi, juste après la clôture de la Bourse de Paris, le fabricant alsacien de serveurs numériques déclare contester fermement le contenu du document et prépare une réponse documentée nécessitant la suspension de la cotation de son titre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça, en tout cas, moi, personnellement, très léger comme réponse. Que tu dois préparer, te justifier pour prouver que c'est carré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même plutôt léger, surtout d'attendre la fin de la session boursière. Je ne sais pas. On verra, seul l'avenir nous dira. Mais honnêtement, je trouve ça quand même très, très, très léger. Ce dernier a essuyé une chute historique de moins 43% avant suspension. Je précise que le cours a été suspendu par Euronext en cours de séance. Hein. Donc là, actuellement, 25,40 €, donc qui surpasse violemment le décrochage des 42 de septembre 2019. À l'époque, les investisseurs avaient été sanctionné des résultats semestriels et des perspectives peu envisageables. Cette fois-ci, c'est la sincérité même des comptes qui est remis en cause par Grizzly. La conclusion de ce rapport à la fois long et détaillé et surtout très accablant comme on a pu le voir. La belle histoire de 2 CRSI repose sur une présentation gravement trompeuse de la réalité orchestrée via des parties liées non divulguées. Son chiffre d'affaires est vraisemblablement falsifié dans sa quasi-totalité grâce à des sociétés américaines fictives, un partenaire sans expérience qui domicile ses identités dans une clinique vétérinaire et qui n'a pas les ressources financières pour porter les projets, notamment les gros contrats de 610 millions de dollars annoncés début 2024.
En fait, moi, il y a deux petits trucs qui m'interpellent quand même sur cette histoire. C'est que on a quand même des informations très précises. On a le nom du bonhomme, tu vois, on a le nom des sociétés, les contrats, les domiciliations des entreprises qui ont passé ces contrats, qui sont quand même bancales. Bon, en fait, moi, il y a juste ça. Souvent, on dit il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui est malheureusement souvent vrai d'ailleurs. Peut-être que c'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Peut-être que les chiffres sont peut-être un peu gonflés, mais peut-être pas autant. Peut-être il y a une part de vérité ou de faux. Je sais pas vraiment. Mais quoi qu'il arrive, très sincèrement, je pense que là, malheureusement, la confiance des investisseurs, c'est ciao pour 2CRSI. On finit juste ce petit paragraphe. L'article n'était pas très long. Pour sa défense maigre à ce stade, 2CRSI indique avoir saisi du coup le comité d'audit et des risques via le conseil d'administration. 2CRSI communiquera au marché dans les meilleurs délais conformément à ses obligations réglementaires et se réserve par ailleurs le droit d'engager toute action qu'elle estimera appropriée pour préserver ses droits, sa réputation et les intérêts des actionnaires, écrit la société alsacienne. Donc le communiqué était quand même relativement léger, peu de précision, peu de démenti aussi, juste contestation ferme, ok, en même temps ils vont pas dire oui. C'est vrai, j'ai menti. C'est assez rare, mais je trouve ça un peu quand même délicat. En tout cas, cours de 2CRSI, je rafraîchis, mais il a l'air pour le moment d'être toujours, on va dire, bloqué. On n'arrive même pas à le voir, donc je pense quand même que voilà, le cours n'est pas dispo. On va aller voir en direct 2CRSI. 2CRSI, effectivement. Toujours le cours est bloqué. D'ailleurs, ça bug. Tu vois à quel point ça ne veut pas du tout aller voir le cours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, dans le chat? Ils ont engagé un gestionnaire de crise. Ouais, bah c'est bien, hein, parce que là, à mon avis, chez eux, je peux te dire que ça va être tendu. Ils vont avoir qu'une seule possibilité de se justifier, donc il faut être sûr de son coup. J'ai confiance. Bon, ok, j'ai 450 € à perdre. Il faut avoir confiance. Hein. Là, je peux te dire que... Frérot, courage, effectivement. C'est trop cher de CRSI, même pas un doigt, je mettrais, il y a mieux à faire. Ouais, mais au-delà de ça, tu vois, c'est sûr que il y a plein de gens de CRSI, on en a parlé, c'est même vous qui m'avez fait découvrir cette entreprise-là, il y a maintenant plusieurs mois, et effectivement, son évolution est très intéressante. On ne peut pas le nier. Tu vois, voilà, ça y est, ça rafraîchit. Donc, effectivement, le cours est toujours bloqué. Quand on reprend son évolution, ça valait rien. Et là encore, je suis qu'en septembre. Hein. Mais si je recule, par exemple, juste, et encore, ça marche pas, tu vois, sur les 3 dernières années parce que ça bug, comme assez souvent, malheureusement, on va rafraîchir. Voilà. Je veux dire, le cours valait vraiment pas grand-chose, tu vois, de 2CRSI et ça a explosé quasiment à 60 balles. Forcément. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont gagné de l'argent. Ceux qui ont vendu ici, ils ont gagné de l'argent. Même ceux qui ont vendu là, ils ont gagné de l'argent. Ceux qui ont mis des stops aussi, ils ont gagné de l'argent. Et indirectement, ceux qui sont là, malgré, bon, là, c'est bloqué, donc tu peux rien faire, tu peux même pas vendre. Je pense que c'est ça aujourd'hui le plus frustrant pour les investisseurs. C'est ceux qui sont bloqués, qui sont dans cette situation, qui aujourd'hui, ils l'ont acheté à un prix qui reste encore ultra intéressant, par exemple 7 € et ils veulent revendre là. Tu fais quand même une jolie performance, tu vois, si je reprends là et là, voilà, tu fais quand même 182% de perf. C'est exceptionnel. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas vendre parce que le cours est bloqué. Donc, c'est plus ça, je pense qu'il y a une frustration derrière, notamment les investisseurs particuliers comme ceux qui sont là dans le chat. Ils aimeraient limiter leurs pertes parce qu'à partir du moment où le cours va recoter, il y a quand même de grandes chances que ça continue à chuter parce que quoi qu'il arrive, je pense que la majorité d'entre vous vont vouloir se séparer de ce titre. Donc bref, affaire à suivre, effectivement, pas de fumée sans feu, de toute façon c'est fini pour eux, quoi qu'il arrive. Sauf si vraiment ils arrivent à apporter des justificatifs extrêmement tangibles, solides, des choses de qualité qui sont entre guillemets irréfutables, et qu'effectivement il y a une indépendance externe qui arrive, tu vois, comme je sais pas l'AMF qui s'en mêle, parce que ça reste une société du coup sur le marché français, même si là on parle de ses activités aux États-Unis. Peut y avoir un vrai sujet. Peut y avoir un sujet. Mais ça reste très très compliqué aujourd'hui. Voilà, donc affaire à suivre sur cette situation. Si je peux de toute manière, même si je serai en vacances, j'essaierai de suivre un petit peu de loin. Si jamais il y a des choses
je le balancerai sur les réseaux. Par contre, je vous le dis, ça sera pas forcément peut-être des vidéos ultra bien montées, même si j'ai le Mac. Voilà, je vais pas me faire des gros montages si jamais. Parce que l'idée, c'est vraiment de déconnecter au maximum pendant les congés. Donc bref, voilà les amis. Partagez-moi. Attendez, je vais refaire un petit cut là. Tac, on va se remettre en full cam. Voilà un petit peu pour la réponse de 2CRSI. On va pas se mentir, c'est une réponse qui est extrêmement maigre. Forcément, eux, ils ont tout à perdre aujourd'hui dans cette situation. Donc, je comprends qu'ils puissent prendre le temps de tout analyser, de pouvoir apporter des justificatifs et des preuves parce que c'est carrément leur intégrité aujourd'hui qui est remis en question. C'est des accusations qui sont quand même très, très graves. Donc voilà, affaire à suivre, on va regarder, j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à se sortir de cette situation et si c'est pas le cas, si effectivement c'est des choses qui sont avérées, qu'une entité extérieure style AMF ou autre met son doigt dedans et son nez dedans et découvre effectivement qu'il y a des gros problèmes et surtout voilà, des choses frauduleuses, ça va être très compliqué malheureusement pour les investisseurs particuliers qui étaient positionnés dessus. J'en profite tout simplement pour vous rappeler que sur ce type d'entreprise, ont des grosses performances très rapides, pensez à mettre des stops suiveurs, des ordres intelligents aussi via Fortuneo, stop suiveurs aussi via Bourse Direct ou sinon tout simplement des ordres à la vente. Tu peux programmer un ordre à court limité à la vente à un prix qui te semble juste si jamais ça chute trop fort. Comme ça te permet tout simplement d'éviter d'avoir une correction trop importante comme là, on a pu le voir avec un bon gros moins 43%. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo très rapide. Tu peux me retrouver en live tous les jours à partir de 9 h du lundi au vendredi sur ma chaîne Twitch. Tu tapes Anto Bourse, tu me trouves direct. Et puis surtout, pense à t'abonner à cette petite chaîne secondaire si tu aimes bien ce genre de petits articles, de petites vidéos un petit peu one shot. Merci à toi, c'était Anto. Ciao. Attends. Voilà. C'est good les gars, c'est good, je suis 100% avec vous. Comme ça, on va pouvoir cut, on va pouvoir faire un truc propre, on va pouvoir remettre ça sur le truc. Ok, bon bref, en tout cas, 2CRSI, les gars, complexe quand même. Hein. Complexe, donc on va la laisser là, mais bon, allez, dans tous les cas, le cours est Keblo. Alors, on va essayer d'aller chercher plutôt des choses un peu plus intéressantes, comme notre petite action LVMH qui reprend du poil de la bête ce matin, les gars. 513 €, un petit plus 1,62. Salut Anto, comment vas-tu? Des petits projets à venir, un peu moins présents en ce moment mais toujours là pour te soutenir. Les marchés ne réagissent pas tant que ça à la signature du traité de paix entre les US et l'Iran. Merci beaucoup pour ton 15e mois consécutif d'abonnement. Merci beaucoup, c'est vraiment trop, c'est adorable. Merci infiniment. Des petits projets, oui les gars, gros projet. Hein. Une grosse vidéo qui devrait sortir début juillet normalement. Très grosse vidéo. Voilà, c'est une première. Je vous le dis, c'est une première vidéo. Donc, je ferai toute l'équipe avec qui j'ai travaillé, que ce soit les cadreurs, monteurs. Voilà, c'est une production, les gars. On sera tous ouverts au retour. On a déjà nous-mêmes fait des retours suite aux premières versions de la vidéo. J'ai reçu une version quasi finie il y a quelques jours. Normalement, aujourd'hui, je devrais aussi recevoir une version presque définitive. Donc, c'est un gros projet. Un gros projet de vidéo YouTube. Et toi, tu vas te prendre un permaban. C'est bon, tu m'as gonflé, frère. Oh là 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 là. Non, tiens, tu vas te prendre 5 minutes l'histoire de réfléchir, parce que putain, les mecs qui spamment, mon gars. Oh mon Dieu! Je pourrais devenir violent. Alors, ouais, du coup, très très gros projet. Donc ça, c'est un premier projet. Vous allez voir que c'est un truc qui me tient à cœur. C'est un concept qu'on va faire, qu'on va refaire dans d'autres conditions, pour pas trop spoil le truc. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Vraiment hâte. Et comme je vous l'ai dit, on a déjà appris, on a déjà vu un petit peu ce qu'on pourrait améliorer pour le prochain format. Et voilà, en tout cas, c'est un beau concept. Des concepts qui sont où actuellement, bon, vous le savez pas forcément, mais moi je suis très transparent avec vous. On est déjà en pourparlers pour en faire un deuxième. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous le dis, ça sortira le 2 juillet. C'est pas là dans l'immédiat forcément, mais c'est des projets qui sont très longs et qui sont aussi coûteux.
pour être très honnête avec vous. Mais ça vaut le coup et je suis très content du rendu. C'est qualité d'image, tout son, enfin bref, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc voilà un peu pour les projets. Hier, je suis allé à l'appart aussi. Alors j'ai voulu prendre des petites stories et tout, mais il y avait le peintre qui était là. Donc j'ai pas trop voulu l'embêter avec ça. Donc voilà, sachant qu'il était en plus en train de faire les couleurs. Et déjà qu'il a fait une petite pause de quelques minutes pour qu'on puisse discuter ceci, cela. Voilà, non, quand tu fais de la couleur, faut pas trop se poser parce que si ça sèche trop vite et tout, bref, c'est le bordel. Donc, mais il m'a envoyé des photos, mais elles sont éclatées sa mère. Je sais pas comment il a fait, je comprends pas. Les photos, il m'a fait une vidéo, elle est éclatée au sol. Mais en tout cas, le premier rendu des couleurs, je les trouve top. Donc j'ai hâte, ça va arriver. Pour moi, l'objectif du studio là, j'aimerais bien qu'il soit opérationnel pour septembre. Si je peux le rendre opérationnel pour septembre, ça serait trop bien. Voilà. Sachant qu'après, ça va aller vite. Hein. Ce qui était le plus long, c'était finalement de faire les couleurs. Après, ça va être l'ameublement. Donc, j'ai déjà tout mon petit panier d'Ikea, on va dire. Donc, j'ai juste à cliquer sur le bouton acheter. Et après, ça va être le matos. Et de tout interconnecter, de faire un truc propre et après rouler jeunesse. Hein. Mais forcément, ça prend un peu de temps. Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Voilà. Merci. Merci pour le Prime. Merci infiniment. Ça fait trop plaisir. Tu passes actionnaire de la chaîne. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir déclenché ce petit train de hype, les gars. Allez, c'est parti. Donc, LVMH qui fait une belle performance ce matin, quasiment 2%, ça reprend. Il y a eu un petit pic ici à 521. Il y a eu une petite correction là, ça reprend. En tout cas, les valeurs du luxe se portent plutôt pas mal. Ça, on l'a vu hier que, voilà, en tout cas, il y avait quand même une tendance plutôt baissière de la part de Trading Central selon les petites analyses qu'ils ont faites. Du côté de nos actions défensives, on a Dassault Aviation qui reprend un petit peu avec un ticket bas ici. Il y a une belle remontée tout là, mais ça, on le sait, ça fait quand même un moment. Si je recule sur les 3 dernières années, on constate quand même une très grosse évolution. Hein. Une très, très grosse évolution. Anthony était au courant que l'État est une piste de supra. Tout le monde a regardé la vidéo de Mathieu Louvet, quoi. Super. Merci, les gars. Moi, je travaille dans le vent, quoi. Du coup, ça signifie qu'il faudrait que je fasse une vidéo alors? Non, en fait, l'État, il va pas supprimer les trucs. Bref, c'est du... Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est du scam, mais en fait, c'est un sujet qui a été abordé il y a déjà plusieurs mois. C'était un projet qui a été soumis par je sais plus quel parti. Et en gros, de supprimer les ETF synthétiques parce qu'ils partent du principe que le PEA est censé être exclusivement dédié aux investissements sur les actions françaises et européennes et que du coup, l'avantage fiscal te permet, l'avantage fiscal justement permet de faire en sorte que les investisseurs soient plus au fait d'investir dans cette enveloppe-là et notamment sur les entreprises françaises et européennes. Donc pour la personne ou le parti qui a lancé ce sujet, il trouve ça entre guillemets déloyal de proposer des ETF synthétiques qui répliquent des indices qui ne sont pas en France ou en Europe. Donc ça signifie que techniquement, l'argent qui est investi sur ces indices ne vont pas pour les entreprises françaises et européennes. Sur le papier, je suis d'accord. Mais finalement, ça n'arrivera pas parce que si jamais ça arrive, derrière, vous avez BlackRock, BNP, Amundi qui détiennent quasiment... de toute façon, c'est les plus grosses sociétés d'actifs au monde. Donc, quoi qu'il arrive, ils ont un poids qui est colossal. Et ils sont très régulièrement reçus par la présidence. Donc, on sait c'est quasiment sûr qu'il y aura rien. Voilà. Ça a été balancé juste comme ça pour faire un petit peu de com, un petit peu de buzz. Et comme je l'avais déjà expliqué en live, il y avait Eric Ciotti qui avait fait exactement la même chose il y a maintenant quasiment 1 an, qui avait soumis l'idée de doubler le plafond du PEA, de réduire encore la fiscalité sur le PEA, d'élargir les possibilités d'investissement du PEA, etc. Donc bref, de temps en temps, ils balancent 2-3 petits trucs comme ça sur les investisseurs parce qu'ils voient qu'il y a un mouvement qui est en train de s'enclencher. Il y a de plus en plus d'investissements, de plus en plus d'investisseurs. Et en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, même si vous n'allez pas forcément être d'accord, mais les taxes sur les investissements, on va dire PEA, CTO, tout ça, c'est pas énorme par rapport aux autres taxes, tu vois, par rapport à l'impôt, par rapport à la TVA, par rapport à tout ça. Et en fait, l'État, je pense qu'il est en train de se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent, les indices à la consommation diminuent un petit peu, et ce qui rapporte le plus, c'est la consommation des ménages.
Donc, ils sont peut-être en train de se poser, tu vois, et de se dire, mais en fait, ok, les gens investissent, donc peut-être qu'il faut qu'on trouve une alternative pour essayer de soit taxer encore un peu plus les investissements, soit, tu vois, sachant qu'ils ont déjà augmenté les prélèvements sociaux, pour information, sur le PEA. Donc, bref, on verra bien. Mais du coup, non, il n'y aura pas de suppression aujourd'hui des ETF synthétiques sur votre PEA, donc ne soyez pas inquiets. Mais c'est sûr, en fait, ça, en fait, si vous voulez, en tant que créateur, tu sais un peu les sujets chauds. Tu sais, si tu fais une vidéo sur ça, tu sais que c'est des vidéos qui vont fonctionner, tu vois. Truc tout bête, hier, j'ai fait une vidéo rapide sur 2 CRSI, tu sais que c'est des vidéos qui vont marcher parce que c'est des tendances de recherche. En fait, si tu veux tout le temps faire du buzz et être dans l'instantanéité, tu fais que des vidéos tendances de recherche, tu vas tout le temps faire un peu de buzz et un peu de vues. Après, bon, les gens vont pas apprendre grand-chose avec ton contenu, mais tout dépend des gens. Il y a des gens qui font ça, c'est un business model, voilà. Mais en tout cas, voilà, les amis, ne vous inquiétez pas, on va pas vous supprimer vos ETF synthétiques. Et j'espère bien que vous regardez aussi mes vidéos, du coup. Pas du tout, il n'y a aucune critique envers Mathieu Louvet. C'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. On a déjà discuté ensemble, on a déjà fait du contenu ensemble. Donc, il y a eu littéralement 0 critique dans tout ce que j'ai dit. Les gars, si ça c'est critiqué, on t'a jamais critiqué de ta vie. Bref, on continue. Dassault Aviation, la défense. La défense qui fonctionne un petit peu. Là, ça, on constate quand même. Bon, là, je suis sur les plusieurs années. Mais ici, on a une énorme coupole. Mais ça, on l'a vu avec les budgets de défense. Petite remontée ici, grosse prise de bénéf. Mais en même temps, bon, il faut à un moment donné prendre aussi un petit peu d'argent. Mais on constate en tout cas une belle reprise depuis mai sur les valeurs de la défense. Après, elles sont très chères. Moi, personnellement, la défense, je serais plutôt axé sur plutôt prendre un ETF plutôt que d'être fixé sur des actions défensives. Merci de prendre le temps de répondre, mais c'est normal. Les gars, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais c'est dur d'atteindre le plafond du... Ouais, c'est déjà dur, mais en fait, pour certains, ils vont dire, bah non, tu peux atteindre facilement le plafond, non, tu vois. Ça dépend, en fait, tout dépend de ta situation, tout dépend de ta vie familiale, tout dépend de d'où tu viens, comment, pourquoi. Enfin, il y a énormément de choses, en fait. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans les investissements que des fois, beaucoup de gens oublient parce que, les gars, je vais vous dire, c'est souvent un concours un petit peu de qui a la plus grosse. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de dire vraiment d'où ils viennent, comment, pourquoi, s'il y a eu beaucoup d'opportunités, peut-être quand ils étaient plus jeunes, peut-être aussi dans la sphère familiale, si tout de suite tu parles d'éducation, d'argent, ceci, cela, placer d'argent. En fait, forcément, tu démarres déjà dans la vie avec, on va dire, un bonus, tu vois. Donc, mais ce qui est très bien, je ne suis pas en train de critiquer, mais il faut simplement expliquer en détail les choses, etc. Parce qu'en fait, quand tu tapes PEA, tout ça, tu vois 1 milliard de trucs, tu vois, sur YouTube. Tu vois des mecs qui ont des PEA avec 100 000 balles dessus, qui ont 20 piges. Très bien. Et on en voit aussi dans la règle des portefeuilles. Franchement, c'est incroyable et juste félicitations. Par contre, en tant que créateur de contenu, quand je vois des créateurs faire ça, moi, ça m'agace juste un peu parce que ça manque de transparence et d'honnêteté, tu vois. Parce que forcément, c'est beaucoup moins vendeur de dire, bah ouais, bah c'est simple, mon père m'a fait une donation. J'ai récupéré un livret avec 20 000 balles dessus, un CTO, ceci, cela. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou tout du moins, quelqu'un qui ne paye pas forcément de loyer parce que c'est les parents qui payent ou parce qu'il est encore chez les parents ou parce que, en fait, on lui paye tout et du coup, l'argent qu'il génère peut être investi à 100%. Mais c'est très, très bien de faire ça. Et au contraire, je veux dire, si tout le monde a la possibilité de faire ça, on le ferait tous. Mais juste expliquer les faits et pas cacher, c'est mieux. Tu vois? Tout du moins, alors peut-être pas caché, mais de omettre de dire l'intégralité des choses, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Parce que pour des créateurs finance, je trouve que la transparence est essentielle. D'où le fait que moi, je vous montre tout, mon PEA qui est éclaté au sol, ma vidéo d'ailleurs qui va arriver, là, je viens de finir, avant le live, de tout bien faire. Donc après le live, je la tourne, la vidéo, pour, je l'espère pouvoir vous la publier jeudi prochain. Si tout se passe bien dans le montage, dans le truc, je vais essayer de carburer aujourd'hui et demain exceptionnellement pour pouvoir qu'elle soit dispo pour la semaine prochaine. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est juste expliquer les choses, tu vois. En fait, je veux dire, expliquer les choses que peut-être tu as les grands-parents, à chaque Noël, chaque anniversaire, ils te font des chèques à 4 chiffres, tu vois.
Moi, je prends l'exemple de ma compagne. Hein. La grand-mère, elle régale la compagne, tu vois, à chaque fois. Je veux dire, c'est des chèques qui sont à 4 chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma mamie, elle est plus là, tu vois. Elle est plus là, et puis même, elle m'aurait jamais fait des chèques à 4 chiffres. Donc, tout dépend de la sphère familiale, tout dépend des choses, tout dépend de plein de trucs. Faut juste expliquer la vérité aux gens, tu vois. Parce que c'est bien beau de montrer un PEA avec 40 000 euros dessus, je suis en plus-value, ceci, cela. Ouais, super, tu vois, très bien. Mais en fait, tout le monde peut le faire, les gars. Tu prends un ETF, tu l'avais acheté il y a 5 ou 6 ans, un S&P 500, tu serais pareil. D'accord? Il n'y a pas vraiment de truc, tu vois, en mode waouh. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et du coup, je voulais répondre à une question parce que c'est pour moi l'un des meilleurs youtubeurs finance. Mathieu Louvet. Ça se mesure. Ça se mesure. Est-ce qu'on peut vraiment parler de meilleur? Le problème dans notre contenu aujourd'hui, dans le contenu vraiment finance, les gars, c'est très compliqué de parler de meilleur. Surtout pour avoir été invité très récemment à une soirée où il y avait où il y avait que des créateurs finance, donc des personnes qui ont des académies, qui vendent des formations, qui font tout plein de contenu sur plein de réseaux, tu vois. C'est quand même assez particulier parce que en fait, quand tu les entends, parce que moi je connaissais personne, donc j'étais au final quasiment tout seul dans mon coin. C'est en fait ma méthode, c'est la meilleure. C'est un peu ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma méthode, c'est la meilleure. Globalement. Donc, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est pour ça que je parle jamais de meilleur, de ceci, de cela. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous tous là qui êtes là, on est combien? On est quasiment 400, les amis. On a tous des profils différents. On est tous différents, on a tous des sphères familiales différentes, on a tous des convictions différentes et des revenus différents. Donc en fait, tu peux pas avoir de meilleure méthode. Tu n'as pas une méthode à copier, coller pour chaque personne. C'est impossible de faire ça, tu vois. Si c'était le cas, ça serait facile. Tout le monde ferait exactement la même chose et terminé. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs. Donc en fait, tu n'as pas de meilleure méthode. Et c'est pour ça que, personnellement, dans mon contenu, en fait, je fais plein de contenus différents parce que je fais des contenus sur le ETF, les actions, où je vous explique aussi des fois des choses, des méthodes, ceci, cela. Parce que justement, il y a des choses qui vont te correspondre à toi, qui vont pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre, ceci, cela. Donc moi, j'ai envie que les gens qui tombent sur ma chaîne YouTube ou qui s'abonnent, qu'ils aient une vidéo qui va pouvoir en tout cas trouver l'idéal, on va dire, dans mon contenu. Voilà, c'est d'essayer aujourd'hui d'essayer d'aborder le maximum de choses possibles dans les investissements pour que vous puissiez ensuite vous-même faire le meilleur choix. Et ça, c'est encore un truc que je dis même tout le temps dans mes vidéos. Je veux dire, moi, je vous présente des choses, mais il ne faut pas m'écouter en mode « faut faire ça », tu vois. Il n'y a pas de... Chaque stratégie est différente, chaque chose est différente. Quand je vous présente des ETF, des actions, quand on parle ou autre, c'est juste voilà, de la présentation. Voilà l'action, voilà ceci, voilà cela. Ça peut être un bon ticket d'entrée, ça peut être intéressant. Mais il faut toujours que ça corresponde à ta stratégie. Chaque personne est différente et sur Internet encore plus, les gars. Et surtout sur Internet, croyez-en mon expérience. Il y a tellement de choses qui peuvent être modifiées. Donc vraiment, faites attention. On montre toujours que les bons côtés sur Internet. Hein. On va jamais te montrer la vie galère, tu vois. Si on reprend juste un truc un peu lifestyle classique, on va jamais te montrer que t'es en galère, tu vois. On va jamais te filmer comme ça en mode, vas-y, t'es en sueur parce que chez toi, il fait 40 degrés. Non, on va te montrer le petit mec qui est au bord de la piscine, qui est bien, tu vois ce que je veux dire. Donc faites attention à ça. Toujours que les bons côtés, les gars. Perso, je regarde plusieurs influenceurs finance et je fais mon avis. Après, c'est ce qu'il faut, c'est important en vrai. C'est important. C'est important, les gars. Mais c'est bien d'avoir plein de trucs, plein de créateurs qui font plein de trucs différents. Mais voilà, je vous dis, prenez de la hauteur sur les choses. C'est le plus important. Ils ont peur d'être discrédibilités parce qu'ils ne seraient plus considérés comme des self-made. Pourquoi? Par rapport à quoi? C'est quoi déjà les actions à dividendes de ta vidéo BNP, Total, Vinci, Orange et la 5e me manque?
Bah, tu peux la re-regarder. Comme ça fera du watch time. Attends, je te la renvoie. Ah là là. Enfin, les gars. Mais j'aime bien parler de ça aussi avec vous de temps en temps, les gars. C'est cool. C'est d'ailleurs pour ça que tu as ramené des experts et des analystes techniques fondamentales crypto immobilier afin d'avoir les meilleures visions globales possibles. Ouais, c'est important. C'est important qu'il y ait des gens... Après, c'est pareil, ils ont leur vision aussi à eux, ils ont leur propre analyse aussi à eux. Ce qu'il faut, c'est simplement se nourrir de cette information pour vous faire un jugement. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Moi, Mathieu Louvet, j'en peux plus de recevoir ces mails alors que je me suis désabonné de 100 fois. Mais en tout cas, non, il est très bien, c'est un bon gars, honnêtement, hein, parce que j'ai bien discuté avec lui, on a fait du contenu ensemble et tout à la dernière Pair Investor Week, et il devait venir aussi à la soirée, mais il n'est pas venu parce qu'il habite à Toulouse pour information, donc faire un Toulouse-Paris pour venir une soirée et tout, c'est un peu... Voilà, mais on sera certainement amené à se revoir dans d'autres trucs, tu vois. Mais non, c'est un bon gars, moi je critique pas, je critique personne en soi. J'essaye simplement d'être objectif le plus possible. Je dis pas que je suis le meilleur, loin de là, tu vois, parce que sinon j'aurais déjà des millions d'abonnés. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de rester authentique. Ce que je pense en tout cas réussir à bien faire, même si des fois j'ai des critiques, parce qu'on m'a déjà envoyé des vidéos d'autres mecs mais qui sont inconnus au bataillon, mais qui essayent de faire un peu de buzz, qui me critiquent, tu vois. Mais pour moi, après, c'est mon identité. Je suis comme ça, je suis cash. Si je plais pas, c'est pas grave, en vrai. Et je pense que c'est important de rester cash, tu vois, et de pas faire genre le mec. Du coup, Dassault Aviation, ça a pas trop mal fonctionné. De l'autre côté, on a Thales aussi, les gars, qui fait aussi une belle performance. 1,59, petite reprise également. Mais bon, Thales, ça a fait pas mal le yo-yo. En même temps, voilà. C'est aujourd'hui une action qui est un peu... il y a eu pas mal de prises de bénéf, on le voit. Hop, là, pareil, c'est remonté, c'est reparti. Total Énergie qui reprend un tout petit peu. Forcément, le cours du pétrole reprend un petit peu. Pour moi, je vous l'avais dit, je pense pas que ça tombe en dessous ou complètement en dessous les 70 balles. Je pense pas que ça reviendra à ces niveaux, tu vois, qu'on a connus ici. Je pense que ça restera stacké vers les 70, sachant que les prochains résultats, je pense, vont être très très bons. Et oui, j'ai vu une question passer. Alors, j'ai pas regardé l'audition complète et j'ai vu des bribes passer sur Instagram. Je sais pas si j'aurai le temps de regarder le truc au complet, les gars, sur l'échange ou l'intervention ou le débat avec le PDG de Total. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas encore eu le temps de regarder en profondeur, donc je peux pas trop te faire un avis sur ça. C'est le bon moment d'acheter du Total. Je peux pas te dire si c'est le bon moment ou pas. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est un ticket qui est intéressant. On l'a vu, ça fait quand même un moment que ça n'a pas été aussi bas. Pour moi, Total, quoi qu'il arrive, sur 20 ans, ça reste une entreprise qui est ultra qualitative, qui fonctionne bien, qui a une bonne vision, un bon dividende, une bonne aussi dynamique aujourd'hui, sachant qu'en plus de ça, elle est maintenant multi-énergie. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma dernière vidéo, allez-y, j'en parle justement parce que je l'ai mise dans mon top action PEA dividende. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à aller voir cette petite vidéo sur le top 10 des actions à dividendes. Et sur TikTok, j'ai épinglé une story sur laquelle vous avez tous les liens de mes vidéos YouTube récents. Donc si jamais il y en a qui veulent également aller voir cette vidéo-là, allez épingler dans ma story sur ma bio, sur mon profil TikTok. Donc vous avez le lien qui vous redirige directement vers cette vidéo-là. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Donc Total Energy, ouais, non, je trouve que ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien. Bonjour, c'est un vrai problème, les influenceurs finance, entre conflit d'intérêts, incompétence et escroquerie, tu fais partie des rares exceptions. Je sais pas si je suis une exception, ça fait plaisir, tu vois, en vrai, franchement, ça fait plaisir. Après, c'est sûr que moi, les gars, il y a un truc qui peut être, que vous pouvez vraiment être sûr avec moi, c'est que il n'y aura jamais de problématique de vente de quoi que ce soit des formations, des conneries ou des trucs comme ça. C'est sûr qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas d'escroquerie. Il y aura... En fait, moi, je fais juste du contenu authentique, gratuit
Et la seule chose que je fais pour me rémunérer, c'est prendre des sponsors sur mes vidéos ou sur mes lives. Voilà. Et des sponsors que je choisis avec beaucoup d'attention et je refuse énormément de choses. Vraiment. Mais vraiment. Des trucs, les gars, qui effectivement pourraient mettre bien la société, tu vois. Mais que je refuse. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas trop le choix. Les publicités, c'est plus ce que c'était en termes de revenus. Là, je commence à faire un peu de vues, donc je suis très content. Franchement, ça fait trop plaisir. Vidéo Finari, effectivement, elle a rapporté des sous. La vidéo Finari m'a rapporté quasiment 200 €, hein, pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui de retour, on va dire, sur cette vidéo-là. Environ 200, un peu plus de 200 €, elle m'a rapporté cette vidéo-là. Mais tu vois, 200 € pour à peu près 25 000 vues. Sachant qu'il y a toujours un petit delta entre les vues, mais là, ça commence un petit peu, c'est normal. Ça commence à en faire un petit peu moins. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est sûr que si tu fais, par exemple, tu fais des vidéos un peu comme ça, où tu fais 25, 30, 40 000 vues par vidéo, et t'en fais une par mois, tu peux dégager environ 1000 à 1100 € brut, hein, toujours, parce que ça reste du chiffre d'affaires. Donc c'est déjà plus intéressant, ça te permet de prendre des libertés, donc de faire monter tes vidéos, peut-être 2 vidéos dans le mois pour éviter... Voilà, comme ça te libère un peu de temps pour faire d'autres projets, d'autres trucs. Et bon, pour le moment, les gars, c'est pas forcément encore le cas, même si les vidéos démarrent, sont pas trop mal depuis effectivement la vidéo de Finari, donc je suis très content. Et voilà. Mais on n'est pas encore à faire des 25 000 vues tout le temps, tu vois. Mais c'est compliqué dans la sphère finance, en vrai. Parce qu'il y a énormément... En fait, je pense que d'ailleurs, hein, pour info, je pense que c'est l'une des niches, finalement, les plus concurrencées. En vrai, hein. Entre les gros, les petits, les moyens, je pense que c'est une des niches où il y a le plus de créateurs de contenu, je pense. Ce qui est quand même assez dingue, hein. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis, t'as vraiment l'impression que tout le monde, en fait, veut donner son avis sur comment placer son pognon, tu vois. Alors qu'au final, moi, en fait, je l'ai fait parce que, justement, je voyais plein de gens qui racontaient plein de bêtises. Et moi, c'est mon métier. Tu vois, de base, avant d'être créateur de contenu, c'est mon métier, tu vois. J'ai pratiqué ça pendant 5 ans. J'ai placé des millions d'euros, sans vouloir me vanter. Mais et j'ai financé encore plus que ça, tu vois. Que ce soit des entreprises, des particuliers, des maisons, de la consommation, tout ce que tu veux, tu vois. Moi, ça a réellement été mon travail pendant plus de 5 ans avant que ça devienne une passion et que j'en fasse sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est ça qui est ouf. Quand tu réfléchis, en fait, un petit peu, tu prends du recul. J'ai l'impression que tout le monde veut donner son avis et dire comment placer son pognon, tu vois. En vrai, c'est ça qui me fume. Et le pire, c'est que moi, je fais pas de conseil en investissement. Mais il y en a qui conseillent, tu vois, qui te disent, hey, fais ça. Frérot, c'est quoi ta légitimité, en fait, de faire ça? Est-ce que tu as déjà réellement placé de l'argent de quelqu'un avec tout ce que ça implique derrière, sans forcément que ça soit ton argent? Parce que quand c'est ton pognon, tu t'en fous un peu, tu vois. Enfin, c'est pas que tu t'en fous. Mais si tu fais une connerie, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais si tu conseilles quelqu'un et que tu le conseilles mal et que cette personne revient, je peux te dire que là, tu as intérêt à être solide sur tes appuis, hein. Parce que ça, c'est un vrai sujet, les gars. Alors ça va parce que tu as cette façade des réseaux, donc finalement, les gens qui font ça, ils s'en foutent un peu. Mais quand tu as réellement quelqu'un qui vient en face de toi, qui vient à l'accueil, qui n'a pas pris de rendez-vous, qui est un peu agacé parce que le marché il a un peu oscillé, que tu as fait une recommandation et que la recommandation elle n'est pas forcément dingue, je peux dire que tu as intérêt à apporter des très très bons arguments pour lui dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, etc. Donc bref, ouais, mais t'en as plein qui l'ont. Tu vois, sur les réseaux, t'en as plein, tu vois, qu'on la certif AMF, qui ont passé le diplôme de conseiller indépendant financier, donc le CIF, tu vois, et pas le CIF, le CIF. Celle-ci, elle va mettre du temps à arriver, mais quand vous allez la comprendre, vous allez rire, je pense. Mais elle va mettre un peu de temps à arriver. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, surtout, je pense, que là, qui me regardent. Mais s'il y a 2-3 petites donzelles, j'ai l'impression d'avoir eu 50 ans, là, quand j'ai dit ça, par contre. Ah là là. J'ai envie de chiller aujourd'hui, là. Je sais pas pourquoi. Les gars, c'est notre dernier live, en plus, avant les vacances, là. C'est pour ça que j'ai envie d'être tranquillou. Mais
Mais en fait, tu vois, t'en as qui font ça. Et le pire, c'est que t'en as en fait qui font du ads, c'est-à-dire qu'ils payent donc pour mettre en avant leur contenu, etc. Et en fait, de temps en temps, je regarde. Tu vois, j'ai un autre compte, je check, même avec mon compte, tu vois, je regarde. Et franchement, les gars, c'est tellement bancal. Mais vraiment de fou, hein. C'est bancal de baiser, hein. Et je me dis, mais putain, en fait, ils payent du coup pour être visible, pour avoir des clics, pour avoir justement de la commu. Et quand tu regardes les contenus, comment c'est léger. Même des fois, je vais un peu plus loin que ça quand je fais un peu de veille, tu vois, pour regarder. Je télécharge de temps en temps les e-books, tu sais. Genre, télécharge mon e-book gratuit. Les gars, franchement, sans déconner, hein. Je me dis, mais rien que déjà, la merde que c'est, le e-book gratuit, le gars ose derrière te dire, achète ma formation. Oh. Et en plus de ça, j'ai l'impression que tous les dimanches, sur 7 à 8, t'as un reportage sur ça, sur des mecs qui se font avoir, qui ont acheté des formations à 400 balles, ou c'était de la merde. Encore dimanche dernier, 7 à 8, c'était ça. Donc franchement, je le redis, hein. Pour moi, il n'y a aucune formation payante qui vaut le coup sur la finance. Zéro. Zéro, les gars. Aujourd'hui, tu as un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Tu lui demandes qu'elle te fasse une formation, c'est gratuit, et elle va te faire une formation. C'est tout. Tu as zéro formation qui valent le coup, que ce soit des formations de trading, mais même ça, les gars, je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. Il y a des gens qui te vendent des formations pour devenir trader. Je le redis, hein. Et j'en inviterai un trader. Mais un vrai trader. Les gars, vous vous rendez même pas compte les capacités qu'il faut pour trader. Je te parle pas d'être en salle de marché. Je te parle pas de passer des ordres de bourse. Je te parle de faire du vrai trading. D'accord? Avec des mouvements de plusieurs millions d'euros. Vous imaginez même pas. Et c'est pour ça que ça me rend tellement ouf de me dire que, les gars, t'as des gens sur Internet qui osent vendre des formations de trading. Parce qu'une fois, ils ont réussi à faire un gros coup parce que les mecs, je sais pas, ils ont acheté un bout de crypto, ça a fait, bref, ils ont réussi à faire un truc et du coup, ils mettent ça en boucle. C'est la seule chose qu'ils ont réussi à gagner. Et sachant que après, ils sont sponsorisés par des trucs de crypto et c'est pas leur argent, c'est pas du tout leur argent qu'ils tradent. Ça, déjà, faut le savoir sur la plupart des plateformes comme ça. Parce que, comment je le sais? Parce qu'on m'a déjà demandé, les gars. Sauf que je fais pas de crypto et j'en ferai jamais. Sauf si vraiment un jour il y a un pont de la crypto qui vient me voir. Et encore, je pense que j'en ferai pas parce que j'ai aucune légitimité à parler de crypto-monnaie. Je suis pas HR, tu vois. Mais sincèrement, les gars, ça, c'est vraiment des trucs à prendre en ligne de compte, hein. Les mecs que vous voyez trader en direct, que ce soit sur TikTok, t'en as aussi un petit peu sur Twitch. Et surtout aussi, quand vous voyez des vidéos, c'est pas leur argent. C'est comme pour les mecs qui font du casino. Et c'est le pire scam au monde, hein. C'est pas leur pognon qu'ils injectent dans le casino, hein. C'est la marque qui leur donne l'argent et ils jouent avec cet argent-là. C'est pas le leur. C'est pas le leur, les amis, hein. Donc vraiment, réfléchissez à tout ça. Voyez pas tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'était encore un petit truc. Ça faisait longtemps que j'avais pas tapé sur la tête un peu des gens. Ah là là. Mais bon, bref, c'est comme ça, les gars. Et il faut tout pour faire un monde. Mais juste faites attention. Voilà. J'ai envie de dire ça pour les gens qui essaient de faire du contenu aussi un peu authentique, un peu plus sympa. Mais faites attention. Voilà. C'est pas forcément peut-être moi qui ai raison, hein. Parce que ces mecs-là, si tu les regardes, ils vivent à Dubaï, ils ont des grosses voitures. Après, tout dépend si tu peux te regarder dans la glace ou pas, tu vois. Personnellement, voler les gens, leur faire des fausses promesses de gains, ce qui est d'ailleurs illégal. Mais en même temps, l'AMF ne peut pas être partout. Et sachant que je pense que l'AMF devrait créer une entité spéciale pour contrôler ce qui se fait sur les réseaux. Mais bon, vu que ça reste de la fonction publique, il me semble, ça risque d'être compliqué en termes de budget. Mais parce que tu as de la veille sur les réseaux et il faut en faire, tu vois. Pour moi, il faut vraiment créer un pôle dédié. Sincèrement, hein, parce qu'en fait, plus on va avancer, plus il y en aura, plus ça sera gangréné, plus ça sera compliqué. Sachant en plus avec l'IA, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle où tu peux carrément recréer des faux personnages. Au final, t'incrimines qui, tu vois? T'incrimines l'IA, t'incrimines le mec qui est derrière, qui a fait l'IA, qui a fait le truc, qui a donné un conseil financier, qui a essayé de vendre un truc.
Après, les gars, on va arriver dans des trucs, ça va être tellement flou, ça va être tellement compliqué. Mais bon, bref, c'est comme ça. Faites juste attention, je le redis. Voilà. Claudia peut te former pour 21,90 par mois. Mais c'est vrai, hein. Les gars, c'est réel, hein. Je veux dire, Claude, il peut te faire des modules de e-learning, les gars. Hein. J'ai déjà testé. Hein. J'ai testé, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Après, moi, j'ai la version payante. Je l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo quand je parle de Claude. Parce que moi, je m'en sers littéralement tous les jours au quotidien pour plein de tâches, pour même de l'automatisation, etc. Mais Claude peut te créer des blocs d'e-learning pour te former sur des sujets. Hein. Je veux dire, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et même pour vous dire encore plus loin que ça, en banque, on avait l'obligation de faire des e-learning. Je crois que c'était une fois par mois. On avait des modules d'e-learning obligatoires à faire pour conserver, je ne sais plus quelle certification ou titre, je ne sais plus comment dire. Bref, pour continuer à faire des emprunts, pour pouvoir continuer à commercialiser du coup des crédits immobiliers, etc. Parce qu'il y a la réglementation change très régulièrement. Donc en fait c'est un métier qui est très réglementé mais qui malheureusement aujourd'hui sur les réseaux prend des ampleurs un peu bizarres. Alors après ça reste que mon avis, que mon point de vue et voilà. En tout cas voilà, j'ai stop le trading après 8 mois de tryhard, plus diplôme en finance de marché, plus travailler en société de gestion, bon courage. Mais en fait, c'est réel en fait aujourd'hui le trading si tu veux c'est un très beau métier hein. Sans mentir, les gars, c'est un métier qui est magnifique. Pour avoir déjà travaillé avec des gens comme ça, discuter et avoir des connaissances dans ce milieu-là, c'est un métier qui est passionnant de fou. Mais sincèrement, vous vous rendez pas compte, mais les connaissances qu'il faut pour vraiment faire du trading, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, on est à des années-lumière de ces gens-là. Hein. Vraiment, moi, je suis à des années-lumière de ce genre de personnes. Hein. Je veux dire, je suis trop débile, moi, pour faire du trading. Hein. Vous imaginez pas ce qu'il faut comme mécanisme, comme connaissance algorithmique, mathématique. C'est même pas tant la finance, c'est juste comprendre les chiffres, comprendre des variables. C'est un truc de dingue, les gars. Franchement, c'est un truc de malade. C'est pas juste cliquer sur 3 boutons et faire 3 courbasses, faire des moyennes mobiles ou des conneries comme ça. Les gars, ça a tellement rien à voir. Tellement rien à voir. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est pour ça que j'aimerais bien à un moment donné voilà, de recevoir un vrai trader, toujours en activité si possible, et pouvoir discuter avec lui, d'expliquer son vrai métier, tu vois. Beau métier ou métier rentable? Beau métier, ça sera rentable si tu es dans un établissement bancaire parce que tu es payé, tu as un salaire fixe et après tu es commissionné au résultat. Donc quoi qu'il arrive, c'est rentable. Après aujourd'hui, faut bien comprendre que les traders gagnent de l'argent souvent que sur un ou deux gros coups, tu vois, qui permet effectivement de continuer à faire ce mécanisme-là. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, les gars. Bref, du coup, Total Energy. Ne jamais dire jamais. Comment ça? Il y a Brad Pitt qui est en galère, il demande 5K. Tu lui envoies. Ah, arrêtez, les gars, la pauvre, en vrai, sans déconner. Hein. La pauvre. C'est même pas où est-ce que c'en est, cette histoire. La pauvre. Non, malheureusement, ils font pas de transfert aujourd'hui. Ils font pas de transfert PEA XTB, malheureusement, aujourd'hui. Pareil, j'ai pris l'abonnement Claude Pro et il me forme sur le BIM et le code. Ouais, ça peut être très intéressant, ça, pour les mecs qui sont un peu indépendants, qui font du code, qui font des trucs et tout, ça peut être pas mal. Hein. Bref, les amis, Total Energy, ça fonctionne bien. On a Safran aussi qui marche très très bien ce matin. Plus 0,51, on le voit. Hein. Très très belle remontée de Safran. Là, c'était son plus haut et là, ça reprend vraiment très très bien. On en avait parlé aussi de Safran, ça marche. Hein. Hermès, les valeurs du luxe aussi. Un petit plus 0,68. 1775 € aujourd'hui. Pas mal, hein.
Belle remontée aussi de cette petite position, les gars, sur Hermès. On a FDJ aussi, malheureusement, qui fait encore un petit peu de rouge. Ça a été short juste là. Boum, ça retombe. Voilà, comme d'hab. Au plus bas d'ailleurs, presque. Le plus bas, c'était ici à 22 et des broutilles. C'est comme ça. Les amis, on va laisser passer le temps en espérant que ça puisse remonter un de ces quatre. Nos petites bancaires ont rafraîchi. Ça vivote, ça va, ça se maintient, on va dire. 77, 79. Le P2E toujours gonflé à bloc. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Plus de 23 000, presque 24 000 balles, hein. Sachant qu'il n'y a pas encore eu les dividendes qui ont été intégrés. Donc, je pense qu'avec les dividendes réintégrés, ça va passer les 24 000, 24 500, je pense. Le P2E, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Je rentrerai bien sur Hermès. Un petit peu tard, hein, là. Hein. Ça a bien repris. Hein. Hermès, il y avait des tickets à 1005. On en avait parlé, hein, en live. Après, rien ne t'empêche de rentrer maintenant. Hermès, dans tous les cas, si tu te positionnes, tu la gardes au moins 10 piges. Hein. Facile. Hein. FDJ, ça commence à être long. Ouais, c'est rien. C'est rien. Tu rigoles, toi, c'est pas long. C'est pas long. Et t'as des bots, tu sais, ils mettent des années avant de reperf. Hein. FDJ, ça fait quoi? Ça fait 6 mois? 6 mois, 7 mois, peut-être un petit peu plus. Mais ça, c'est rien en termes d'investissement sur les marchés. C'est que dalle. C'est juste qu'on la regarde tous les jours. Donc forcément, c'est un peu plus présent dans notre esprit. Tiens, autour, tu penses quoi de la société ASS System? Je connais pas. Je connais pas celle-ci. Je pense renforcer ma position de Total après le détachement en fin de mois. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ça va être le 30 dans quelques jours, les amis, le détachement du dividende. Moi, c'est l'inverse, tu vois, parce que il n'y a pas de surprise, hein, je vais réinjecter du Total, moi, dans mon portefeuille. Moi, je vais les reprendre là, justement, pour toucher le dividende, sachant que ça a bien baissé. Donc, je suis pas certain que ça baisse avec le détachement. Donc, au contraire, moi, je vais en reprendre. Je vous dis, j'ai fini la vidéo tout à l'heure, enfin, le script bien propre, cadré de la vidéo. Comme je voulais avec les explications, les trucs et tout. C'est pour ça, en vrai, j'ai mis 2 jours à le faire, hein, le script. Hein. Franchement, j'ai mis grave de temps. Mais j'ai envie que ça soit carré. Donc, j'ai hâte aussi d'avoir vos retours. C'est vraiment, franchement, je vous dis, cette vidéo-là, les gars, je vous explique vraiment tout. Je me mets à nu. Hein, parce que, comme vous le savez, mon PEA, il est éclaté au sol. Hein, en vrai, même s'il fait de la perf. Mais il est pas dingue, tu vois, par rapport aux années, par rapport à ceci, cela. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment investi dessus, du coup. Parce que j'ai expliqué aussi dans plusieurs vidéos le comment du pourquoi. Mais cette vidéo-là, je vous explique vraiment tout. Je prends les lignes par ligne. Je vous explique quels avaient été mes choix à l'époque, etc. C'est une vidéo qui va être full transparence totale. Ça va pas être le meilleur PEA que tu vas voir. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça va être une nouvelle fois très authentique et je vais t'expliquer les conneries que j'ai faites et surtout les conneries qu'il ne faut surtout pas faire pour justement que tu évites de faire ça et que tu démarres bien mieux que moi dans tes premiers investissements avec un PEA. Je vais mon compte avec ton code. Merci AXA gratuite. Je voulais savoir si c'était possible de faire du fractionnement d'actions sur XTB. Malheureusement non, Patrick. Tu peux pas faire de fraction d'actions sur XTB. Vraiment du mal avec les valeurs européennes. Je peux comprendre. C'est lento la forme. J'ai bien écouté ce que tu as dit sur tous les types de formation. Je suis d'accord avec toi. Avant, c'était acheter la formation, comment acheter les maisons et deviens un pro de l'IMO. Putain, c'est vrai ça. Raptor, c'est vrai ça. Tu rappelles des souvenirs. C'était les paris sportifs. Après, c'était le dropshipping. Exact. T'as tout dit. Et là, la bourse. Bah, ce qu'il faut, c'est pré-shot la prochaine. Ah si, mais c'est simple. Eh, les gars, les prochaines, c'est quoi? Je crois que c'est déjà même un petit peu en train d'arriver parce que j'ai regardé quelques contenus quand même sur l'IA assez récemment. Du coup, je me fais un peu sponsor par des trucs. C'est achète ma formation IA. Achète ma formation IA que j'ai générée et faite avec l'IA. En fait, le mec, sa formation, tu vas l'acheter, il va te dire. Il va juste te donner un prompt. Demande ça à l'IA, va te faire une formation. Ça dégage. Merci pour les 2000 €. Ah, ça va être ça la formation. D'ailleurs, les gars, je crois que j'ai même pas remercié les gens qui se sont follow à Twitch. Merci infiniment, les amis. 2000
2000, qu'est-ce que je raconte? 5980. 5980, merci infiniment les amis. Je pense qu'on va pouvoir taper les 6000 très prochainement, ça fait trop plaisir en vrai. Ah là là, franchement c'est beau, merci les gars. Première communauté finance sur Twitch, hein, les amis. Hein. Et pourtant je suis pas encore dans le rewind. Ça serait une consécration, ça. Ça, je pense, c'est un goal, tu vois, pour un créateur de contenu genre Twitch, d'être dans le rewind. Ils ont vraiment créé un truc de dingue. Hein. Genre, quand tu es dans le rewind de Twitch, de Popcorn, tu dis, t'as réussi un petit truc, quoi. Que tu sois petit, gros créateur ou quoi, ça fait plaisir. C'est un peu une reconnaissance. Merci pour les 3 personnes qu'on follow sur TikTok. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Pourquoi tu as pris un abonnement Claude et pas sur ChatGPT? Parce que pour moi, Claude est à des années-lumière de ChatGPT. En fait, l'inconvénient, c'est que techniquement, il faudrait des abonnements sur toutes les IA. Parce que tu as des IA qui vont être performantes sur certaines choses et d'autres qui vont être mieux sur d'autres, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, dans l'utilisation que j'en ai et dans l'ergonomie de ma société, dans ma création de contenu, etc., le meilleur rapport qualité-prix bénéfice que j'ai trouvé, c'est avec Claude. Voilà. Entre Claude, Cower, Claude Code, parce que dans le design aussi, avec un abonnement, ça me permet de tout avoir. Et franchement, pour moi, c'est l'une aujourd'hui des meilleures IA. L'une des meilleures IA. Après, ça reste toujours moi un avis. Hein. Je suis vraiment pas un gars ultra calé dans les IA, donc attention, mais ça marche. Merci d'avoir été là. Bon week-end et on se revoit que mardi prochain. Mardi dans une semaine. Mardi 30, quoi, les gars. Je vais faire le calendrier. Je vous balance le calendrier juste après le live, les gars. Salut Anto, c'est combien là-bas? Claude Code, moi, c'est 180 € hors taxe. Parce que je l'ai pris avec la société. Donc, je crois que c'est 210 à peu près. 210 pour un particulier en TTC. À vérifier hein, si ça n'a pas augmenté, mais je crois que c'est ça. Bonjour, j'ai trouvé que tes conseils sur ta vidéo d'analyse de portefeuille IA sont plus pertinents que de nombreux experts en IA. Merci beaucoup. Après, moi, j'utilise beaucoup l'IA depuis maintenant plusieurs années. Depuis peu de temps, la version payante avec Claude, mais ça fait très longtemps que j'utilise l'IA pour plein de choses. Même encore à l'époque, quand j'étais au taf, tu vois, j'utilisais un petit peu l'IA, je regardais, parce que j'aime bien, j'ai toujours ce truc un peu de geek, tu vois. Mais en fait, c'est des trucs qui sont assez logiques et tu vois qu'il y a beaucoup de problématiques aussi. L'IA est très bien, mais il faut vraiment savoir bien l'utiliser. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de bien comprendre ce qu'il fallait lui demander, les précisions, les choses et tout. Et aussi, pour revenir à ton message par rapport à ChatGPT, c'est que, comme je le dis dans la vidéo sur l'IA, en fait, avec Claude, tu peux faire des connexions avec des organismes financiers pour avoir des stats qui sont vraiment parfaites. C'est-à-dire que tu n'as pas d'erreur, on va dire, dans les trucs. Donc, quand je prépare un script, que j'ai une idée, que je lui soumets, il est directement connecté avec les informations quasi en temps réel des sociétés. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, je passe par Morningstar, par le S&P Global, FTME aussi, qui est Financial, je sais pas quoi. Donc, en fait, j'ai vraiment les données en temps réel. À partir du moment où je lui donne, par exemple, le script, le prompt, etc., les idées, au moment donné où il va commencer on va commencer à brainstorm, ça va être les cours exacts avec les valeurs, les pourcentages exacts. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que la plupart des IA sont complètement déconnectés, notamment sur la finance. Quand tu lui demandes un cours, en fait, c'est un cours qui date des fois, il y a 6 mois, tu sais pas pourquoi qui te ressort ça. C'est trop chelou. Donc voilà. Du coup, Société Générale, ça, on l'avait déjà vu, ça fonctionne, c'est pas mal. On a Schneider Electric aussi, qui continue, les gars. Je vous le dis, ça va aller chercher les 300 balles. Allez, je vous réveille un petit peu. Les gars, c'est sûr, c'est sûr. Ça va aller chercher les 300, les gars. Ça va y aller. Regardez-moi ça. Magnifique. Il y a eu plusieurs tickets aussi. Hein. Il y en a eu un là, il y en a eu un là récemment, il y en a eu un ici. Si à chaque fois tu achetais là, boum, tu te faisais quand même une sacrée belle perf. Là, techniquement, devrait... Soit ça atteint les 300... Et ensuite, ça va éventuellement se corriger parce qu'il y a des gens qui vont prendre du bénéf et ça va chuter un peu.
soit effectivement, ça va pas atteindre les 300, ça va stacker aux alentours des 2,90, il va y avoir de la correction, et ensuite, ça va repartir de plus belle. C'est possible parce que quand tu regardes le schéma, c'est à peu près ce que ça fait. Donc, s'il y en a qui veulent éventuellement se positionner, attendez éventuellement une correction qui devrait techniquement arriver. Et ensuite, ça rebondira avec les résultats semestriels qui seront, à mon avis, exceptionnels. Voilà, très sincèrement. Merci pour les follow sur Twitch. Soyez les bienvenus dans cette communauté d'investisseurs complètement cinglés. Merci à toi, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Point d'entrée sur Orange, je crois que oui. Je crois que ça a baissé un peu Orange. Mais dans tous les cas, Orange, c'est ultra défensif, donc tu peux indirectement y aller. Hein. Je suis à 13% sur Tech2, acheter début juin. Bien. Tech2, ouais, c'est vrai. J'étais assis, ils ont sorti la jaquette. Et ils ont sorti un petit teaser. Donc, ça y est, hein, GTA, les gars. Ça y est. Hein. Ça y est, ça arrive. Le grand, légère correction, un petit moins 0,59. On va rafraîchir un petit moins 0,26. Ça a extrêmement bien repris. 151,85. Le grand masterclass. Hein. Pareil, il y a eu des petits tickets assez récemment. Très beau. Voilà, le grand, magnifique. Magnifico. On a du 2 CRSI du coup. Est-ce que c'est toujours Keblo? Ouais, 2 CRSI, les gars, c'est bloqué. Hein. Donc, on va suivre un petit peu cette affaire, les gars. Oui, on en a parlé de CRSI. Si j'ai le time, j'essaye de programmer le truc sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, je vous la renvoie. Pour ceux qui ne seraient pas follow sur la chaîne secondaire YouTube, n'hésitez pas à aller vous follow. Ouais, je vais découper le passage de l'article là où on a lu avec justement le retour de CRSI et tout. Edenred, aujourd'hui, ça vaut le coup. Si tu as un avis strictement personnel, je dirais que non. Je vois pas trop ce que ça pourrait apporter. Après, c'est pareil, il faut se renseigner sur l'entreprise. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça exceptionnel. Bon, les gars, on va aller en réac des portefeuilles. On va faire quelques-unes. On va pas en faire des masses, hein, je suis désolé, il est déjà 10h10. Et c'est soit on en fait beaucoup et je pourrais pas mettre de vidéo jeudi. Soit on en fait pas trop et normalement jeudi, je ferai une vidéo. En vrai, je suis un peu stressé. Hein, parce que ça signifie qu'il faut que je tourne la vidéo là, que je la monte. Et en gros, j'ai 1 jour et demi pour la monter, faire une miniature, description, titre, et la mettre en ligne avant de partir en vacances. Bon, après, description, titre, je pourrais le faire avec le Mac, mais faut au moins que je puisse faire le montage propre, carré et tout. Hein. On gage un monteur, trop cher. Enfin, trop cher, oui et non, en fait, tout dépend. C'est pas que c'est trop cher, mais aujourd'hui, je préfère prendre le temps de faire mes montages que de dépenser en moyenne 500 € pour monter une vidéo. Voilà, parce que c'est les prix. Donc, je préfère prendre le temps. Et sachant que pour des monteurs et des bons monteurs, il faut compter 2 semaines de montage à peu près. Ils ont 2 semaines de délai. Donc, ça signifie qu'il faut que j'ai au moins 3, voire 4 semaines de vidéos de tournée. Donc, c'est-à-dire 4 vidéos d'avance pour qu'il y ait un roulement relativement convenable pour être sûr de ne pas avoir de retard. Et aujourd'hui, avec tous les monteurs avec qui j'ai eu... je ne sais même pas si dire l'opportunité de travailler. À chaque fois, ça ne s'est pas forcément très très bien passé. On va dire que le résultat n'était pas forcément à mes attentes. Et du coup, je préfère faire le montage moi. Comme ça, si jamais il y a un truc qui ne va pas, que la vidéo caisse, bah, en fait, je peux en prendre comme moi-même. Donc voilà. J'ai pas compris. Et qui sera pas monté comme tu veux? Ah oui, et qui sera pas forcément monté comme je veux. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, des bons monteurs, ça se trouve, mais c'est vrai que c'est cher en vrai. En vrai, c'est cher. Mais c'est comme ça, c'est des bons monteurs et c'est cher. Et je vous dis, en moyenne, pour une vidéo, c'est
Et 500 balles, c'est vraiment une fourchette moyenne basse, tu vois. C'est pas une fourchette haute. Hein. Donc, pour une vidéo qui avec 30 minutes de rush, donc c'est pas non plus des grosses vidéos, quoi. Mais c'est rentable pour des gens qui font des centaines de milliers de vues, si tu veux. Moi, qui fais pas des centaines de milliers de vues, ça signifie que chaque vidéo, je serai pas rentable. Même si je fais une vidéo qui fait 25 000 vues comme Finari, je gagne 200 euros, qui est pas sponsorisé. Ça signifie que en gros, je perds 300 euros sur la vidéo, tu vois. Par exemple. Donc aujourd'hui, vu que moi, je suis très dans la gestion de mes coûts, trésorerie d'entreprise, etc., j'essaie de la consolider au maximum. Parce que comme vous le savez, je touche encore actuellement mes droits au chômage qui vont d'ailleurs pas tarder à s'épuiser. Je crois que mes derniers droits au chômage, c'est novembre. Octobre ou novembre. Donc la fin de l'année, je vais rien toucher du tout comme argent. Et parce que je suis en SASU aujourd'hui et que je me paye pas exprès pour toucher mes droits au chômage. Et après, je transforme en EURL justement pour ensuite me rémunérer pour avoir moins de charges, on va dire, sur le salaire. Parce que tu es chargé à 80% en SASU. Hein. Alors, tu as une protection supplémentaire, je sais pas quoi, retraite et tout, mais 85%, c'est énorme. Je préfère moi-même faire ma retraite, investir le complément, etc. Et sachant que tu n'as pas besoin de faire de fiche de paye. Donc, c'est beaucoup moins cher aussi d'un point de vue comptable. Là, c'est juste rémunération de dirigeant. Je peux prendre ce que je veux. Si un mois, je veux prendre 1000 balles et l'autre mois, je veux prendre 10 000, je peux, tu vois. Il n'y a pas de sujet particulier. Donc, il n'y a pas de fiche de paye à faire, il n'y a pas de truc. Donc, aussi, il y a un moins de coût. Mais ça, c'est des sujets qui vous intéressent. Je pourrais en faire une vidéo pour en reparler ou peut-être avec un expert comptable faire un podcast sur ça, tu vois. Bah après, moi, ma belle-mère, tu vois, elle reste en SASU exprès parce que, justement, elle préfère payer plus, qu'elle cotise plus pour sa retraite, pour tout ça. Ça dépend des gens. Hein. T'as plein de gens qui restent en SASU. Hein. Les gars, on va aller du côté du coup de la réac des portefeuilles. On va en faire quelques-uns. Non, je suis pas du tout à jour. Hein. Désolé. Je pense que d'ailleurs, en revenant des vacances, je reprendrai vers le bas. Donc les gars, il faudra remettre vos portefeuilles. Mais là, j'avoue, je crois qu'on a un bon gros mois de décalage. Ok, on s'est arrêté là. Ah ouais, il y a un montant mini où il y a des critères à respecter. Comment ça? Par rapport à la SASU, bon, tu te payes. Alors après, je suis pas un expert fiscaliste ou un truc d'entreprise, hein, mais en fait, c'est ta rémunération à toi. En fonction de ta rémunération que tu souhaites te verser, bah, ça sera chargé, tu vois. Ça sera chargé. Ton comptable est obligé de te faire une fiche de paye. Donc du coup, ça coûte plus cher aussi d'un point de vue comptable. Déjà qu'un bon comptable, ça coûte cher. Moi, mon comptable, il me prend, je crois, en hors taxe, je crois qu'on est à peu près à 1008, un truc comme ça. Un 1008, 1007, 1008, je crois, un truc comme ça. Et sachant que tu dois payer 500 euros en plus chaque année pour que ils fassent tes comptes et qu'ils mettent tes comptes. Tu sais, tu as la publication là, de tes comptes qui sont obligatoires une fois par an. Là. Donc je crois que c'est 500 balles. Et après, si tu veux pas que tes comptes soient publics, il faut que tu payes aussi c'est pas vraiment une amende, mais c'est un peu une taxe, tu vois, pour masquer, on va dire, tes comptes, tu vois. Donc, voilà. Ah, c'est pas facile, les gars. Hein. « 1008, c'est pas beaucoup. Non, ça va, j'ai un comptable qui est bien. Hein. En fait, c'est un ami d'un de mes anciens collègues qui est CGP qui me l'a recommandé. Et en fait, il m'a dit, bah tiens, lui, il bosse déjà avec des créateurs. Donc, il connaissait le business model des créateurs parce que c'est très compliqué. Parce que moi, je connais plein de comptables, j'en gérais plein. Et des très, très bons, des excellents même. Mais quand je leur disais... en fait, ils prenaient un peu peur, mais alors que ça reste une boîte gérée comme une boîte normale. Mais le terme créateur de contenu, tu vois, ils n'étaient pas à l'aise, en fait. Ils avaient un peu peur que, je sais pas, que ça soit peut-être pas pareil qu'une boîte normale. Donc souvent, on m'a quasiment toujours dit non. Et c'est vrai que lui, il gérait déjà des créateurs, donc dans son cabinet. Et donc c'est trop cool. Il y a un feeling en plus qui est passé direct. Et voilà. Bah 1008, c'est déjà pas mal en vrai quand tu réfléchis. Hein.
vois, en termes de charge. On arrondit, hein, mais ça fait quasiment plus de 180 balles par mois. C'est quand même pas mal déjà pour payer un comptable. Pour faire une déclaration de TVA et faire un bilan. Après, ça fait pas que ça, attention. Mais bon, c'est quand même... c'est quand même d'une charge supplémentaire, mais après, en tout cas, il est top. Il est vraiment top. Voilà. Après, tout dépend de ta boîte. Tu es à 452, tout dépend de ta boîte. Hein. Si tu commences à avoir des salariés, etc., forcément, hein, ça coûte aussi plus cher. Tout dépend de ce que tu lui demandes. Moi, je suis tout seul. Hein. Ma boîte, elle n'est pas compliquée, hein, finalement. Hein. C'est une SASU. Je suis tout seul, je me paye pas. Je facture exclusivement les mêmes personnes à chaque fois. Je fais moi-même les factures. Je fais moi-même tous les justificatifs, les trucs et compagnie. Donc, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est pas à partir d'un certain montant qu'on a une amende si on ne peut pas publier ses comptes. Peut-être, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Je suis pas suffisamment calé sur ces trucs-là. Mais en tout cas, je sais que c'est possible de pas déclarer ses comptes et de payer une amende à la place. Après, les montants, tout ça, franchement, j'y connais rien. Je suis tout nouveau, moi, dans l'entrepreneuriat, les gars. Hein. J'essaye de vous partager un petit peu mes trucs hein, par rapport à l'auto-entreprise, la SASU, le URL après. J'essaye de vous donner les meilleurs tips possibles pour que vous puissiez bénéficier de tout ce que vous avez cotisé si jamais vous avez la possibilité d'avoir ce chômage, ce truc comme ça. Donc, tout dépend vraiment, les gars, de plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous partager mon expérience du mieux qu'on peut. Le sponsoring XTB continue après 1 an. Ça fait 6 mois XTB. Et non. Voilà, c'est transparent. Parce que ça, c'est le dernier jour aujourd'hui. Voilà. Dernier jour de sponsor XTB. Contenu comptable, alors on fait quoi en trading alors? Hein? J'ai rien compris. Salut Anto, salut tout le monde. Salut Marcel, comment tu vas? Mais tu déclares 0, comme ça t'es tranquille. J'ai rien compris. Non, après j'ai essayé de brainstorm un peu avec l'IA pour définir un peu le salaire que je me verserai à partir de janvier, tu vois. Je pense que je vais tabler sur un salaire à 1007, un truc comme ça, je pense. Je pense que je me verserai un truc comme ça, entre 1006 et 1007. Il faut vraiment que je refasse bien mes comptes, entre guillemets mes charges, et je pense que je me verserai un truc comme ça. Un truc un peu fixe, tu vois. Soit vraiment je fais comme le chômage, genre là, au chômage, je touche 1500 ou 1600 quasiment de chômage. Soit je fais un truc comme ça, tu vois. Genre, je touche vraiment le minimum. Parce que je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, tu vois. Je suis pas quelqu'un on n'a pas beaucoup de charges avec ma compagne. Donc, l'idée, c'est pas de défoncer la trésor de la boîte, tu vois. C'est au contraire d'essayer de consolider la trésor. Enfin, ceux qui ont des boîtes, ils savent de quoi je parle. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de fondre la trésor de fou. Donc, faut vraiment que je me pose bien. Après, je discuterai avec mon expert comptable aussi pour voir avec lui quel serait le mieux. Mais j'ai pas besoin, tu vois, de me verser 4000 balles par mois, tu vois, je m'en fous. C'est pas l'idée. En tout cas, c'est pas mon objectif. C'est pas non plus, je vais pas non plus faire comme Lucien où je vais me verser des dividendes. Non, ma boîte est pas aussi grosse que ça. Ma boîte est pas aussi grosse que ça. Mais non, on se plaint pas, on essaye de continuer de bosser. Et puis de toute manière, je pense qu'il y aura une vidéo, les gars. Hein. Je pense qu'il y aura une vidéo qui arrivera peut-être en janvier. Je pense j'aimerais bien faire un point d'étape après 1 an en SASU. Tu vois, vous expliquer un petit peu, faire un peu un bilan global de ça, si ça intéresse les gens. Ça sera peut-être ça sera sur ma chaîne secondaire, c'est sûr que j'ai pas encore créé, mais que je créerai progressivement. Ça sera sur la chaîne, à mon avis, en vlog ou un truc comme ça, tu vois. Ça sera en mode posé et tout, et explication du truc, je pense. Pour ceux que ça intéresse, du coup. Solanto, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais j'ai passé le passé story. Moi,
Je mets un peu d'argent pour ma fille sur mon PEA en action. Je sais pas ce qu'il faut. Fasse gaffe pour le montant. Je le retransfère après sur son compte. Mais sinon... Ah, oula, c'est compliqué. Le mieux, en vrai, c'est que tu lui fasses un livret, tu lui fasses un contrat d'assurance vie. C'est plus simple. Comme ça, après, tu lui lègues. Tu peux faire presque la même chose. Tu peux pas acheter d'actions à proprement parler, mais tu peux acheter des fonds qui vont répliquer les mêmes indices. Tu vois, tu as un fonds S&P 500, donc ça s'appelle pas forcément S&P 500, mais tu as un fonds sur l'US. Fais plutôt ça, c'est plus simple, on va dire. Et comme ça lui lègue direct. Sinon, tu fais un CTO au nom de à ton nom à toi, que tu mets l'argent directement dessus. Et ensuite, quand tu auras décidé, tu pourras lui faire une donation de ce CTO-là. Comme ça va purger les plus-values. Comme ça, il n'y a pas les plus-values que tu auras générées sur, je sais pas, si elle a 1 an sur les 17 ans, si jamais tu veux lui léguer à ses 18 ans, tu vois, par exemple. Voilà. Nous, on reste là de toute manière. Mais c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est bien de poser la question. Oh putain, d'ailleurs, Valbiotis, les amis, désolé. Ça me fait penser. Les amis, Valbiotis, dernier... parce que je suis en live, mais c'est pas le dernier jour effectif, mais je suis en live, donc dernier jour, en tout cas, où j'en parle. Ouvrir le lien, Valbiotis, les amis. Merde, il est où mon truc? J'ai perdu mon truc. Ah, il est là. Valbiotis, les amis, société pharmaceutique de compléments alimentaires 100% française. Il vous reste 5 jours. 5 jours. Moi, c'est mon dernier live, mais il vous reste 5 jours encore. Il y aura tous les liens directement dans la description des lives. Et il y a même le lien dans toutes les bios de tous mes réseaux. Quand vous cliquez sur mon Linktree, vous avez le lien. Je l'ai mis d'affiché direct. Donc, Valbiotis, pour tous ceux qui veulent participer à l'augmentation de capital, il y a une dernière vidéo qui sortira tout à l'heure sur Valbiotis. N'hésitez pas, pour en participer, donc renseignez-vous bien. Je vous ai balancé le site là, c'est le site officiel. Je viens de l'épingler dans le chat Twitch. Renseignez-vous sur la société. Vous avez l'ensemble des documents d'information juste ici. D'accord, lié à l'opération, présentation d'investisseurs, le communiqué de presse, le DUEU 2025, AMF et compagnie, les gars. Donc tout ça, c'est des documents d'enregistrement du coup universel, c'est des documents réglementaires. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner, regardez si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vous avez aussi un service dédié aux investisseurs, si jamais vous avez des questions, des doutes, des angoisses et qu'est-ce qui se passe. Très simple, hein. Vous avez juste à reprendre les informations ici, à dire à votre service client que vous souhaitez participer à l'augmentation de capital de Valbiotis. Vous donnez le nombre d'actions. C'est pas en montant, c'est en nombre d'actions. Et ensuite, rouler jeunesse. C'est 0,86 centimes actuellement le cours. Actuellement, l'augmentation de capital, ça a été bloqué à ça. Et je le redis, hein, déjà garanti souscription à hauteur de 76% sur 10,2 millions d'euros. Donc, il y a déjà quand même pas mal de gens qui ont investi. Donc voilà, renseignez-vous, c'est important. Et du coup, voilà quoi. Les questions par rapport à la Valbiotis, on gagne quoi en passant par l'augmentation de capital au lieu de prendre sur un PEA? C'est sur ton PEA, frérot. Ça là, c'est directement dans ton PEA. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est marqué en grand là, éligible PEA, PEA, PME. Ça, tu le mets dans ton PEA. Tu le mets d'ailleurs pas sur un compte, tu peux si tu veux, si tu n'as que ça, mais c'est pas très intéressant sur un CTO. Avec plaisir, donc n'hésitez pas, vous avez encore 5 jours. Hein. C'est juste que moi, je ne serai plus en live, mais vous avez encore 5 jours pour profiter de ça. Renseignez-vous bien sur l'entreprise. Là, tu cliques sur le lien, tu l'enregistres ou quoi, ou tu peux même revenir. Je te le dis, tu l'as sur toutes mes bios. Tu l'as, par exemple, tiens, c'est pour te montrer, hop, sur Insta. Je vérifie juste que je sois bien yes. Toi, par exemple, sur Insta, si tu cliques, toi, rejoindre la commu. Ah, le premier lien, c'est mon lien YouTube. Ah oui, non, c'est bien ce qui me semblait. En gros, tu cliques ici, tu as tous mes liens. Et là, en fait, sur mon réseau ici, tu as Valbiotis, augmentation de capital. Et ça t'amène directement sur le site officiel. OK? Donc, si jamais il y en a pendant les lives où je suis pas là, etc., qui voudraient avoir les infos, vous les avez vraiment sur toutes mes bios partout. Pareil sur TikTok.
Donc Insta, c'est là, tu as juste à cliquer. Et du coup, tu as là. Et pareil pour les affiliations, si jamais il y en a, hein, n'hésitez pas aussi, transfert de PEA, contrat d'assurance vie aussi. Même si tu es déjà client, que tu as déjà un PEA, que tu veux souscrire un contrat d'assurance vie, n'hésite pas à repasser par le lien d'affiliation et tu te connectes en fait. Mais du coup, voilà, ça me permet de toucher une petite commission. Donc merci pour ceux qui le feront. Et voilà les gars. Allez, on va faire quelques réacts parce que là, le temps il passe et il passe fort. Il passe bien trop vite d'ailleurs. Et après, je vais me mettre dans la merde tout seul pour faire ma vidéo. Sachant qu'il fait déjà très très chaud là. Et c'est pas très agréable. Après, sur ma grosse calvitie, on va voir que je transpire. Alors, on va en faire quelques-unes. On va faire, je pense, 2 ou 3, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Alors, c'est parti. Du coup, PEA Fortune ouvert en 2025. Profil très agressif. J'aime ça. Putain. Les gars, putain, mais c'est mort. Mais vas-y, laisse tomber. Les gars, quand je vous dis de faire attention à vos informations personnelles, qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce truc-là? Ouais, mais j'ai pas capté tout de suite aussi, les gars. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, les gars, putain. Ah là là, le travail. Eh, si en plus de ça, je dois vérifier avant, les gars, à un moment donné, je veux bien. Mais... Bon, bah voilà. Merci pour la revue. PEA exceptionnel. Au moins, ça a été rapide et efficace. Faites attention, les gars. Faites attention, s'il vous plaît. Bon, on va passer à Ninox. Bonjour, voici l'actualisation de mon PEA ouvert il y a longtemps, mais depuis octobre 2024, passionné par la bourse. Ok, bon, on va checker ça. Ouh, très beau PEA. Un gros PEA, plus de 40 000 balles sur le PEA, les amis. Au niveau de la plus-value, par contre, effectivement, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. On fait du 2,74% depuis l'ouverture. Mais il l'a expliqué. Il ne s'était pas trop occupé de ça. Donc, oui, je l'ai supprimé. Le message. Il est supprimé le message dans le Discord, les gars. Donc, ok. Donc, à voir. Là, effectivement, il y a un petit manque de rentabilité par rapport au capital. Mais on va essayer de regarder le comment du pourquoi. Mais en tout cas, beau portefeuille. Très beau portefeuille. Alors... Nous avons du Accor, on a une ligne de Air Liquide avec 30 actions, on a un pays émergent, un BMPAE sur la défense, on a un S&P 500, on a un stock Europe. Ok, donc là on a déjà, si je reprends une vision un peu plus globale, on a déjà 4 ETF dans le portefeuille, qui ont l'air de pas trop mal fonctionner d'ailleurs, donc à mon avis d'ailleurs peut-être une ligne qui pique un peu. On a également une ligne de Accor à 44,57. Donc là, tu es positif actuellement, normalement, parce que je crois qu'on est aux alentours de 48. Donc c'est bien, ça fonctionne pas trop mal. On a du Coface, Crédit Agricole, Dassault Systèmes, Engie, Essilor Luxottica ici. Bah, alors, c'est les mêmes. FDJ, ok. Alors déjà, on a beaucoup d'actions. Hein. Ok, on a beaucoup de lignes. On a effectivement sur Dassault Systèmes un peu compliqué. Tu en as 50 à 24,60 €. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir le cours, donc je ne sais pas réellement à combien il est actuellement. Dassault, ok. Crédit Agricole, très bien, ça fonctionne. Tu en as 100 à 14 €. Coface, pas mal. Pour le dividende, je suppose. Très bien. On a du NJ, très bien, acheté à 17 €. Félicitations. Et là, on a de l'Essilor. Effectivement, ça pique fort. Essilor, hein, c'est fortement malheureusement tombé. Mais sur le long terme, je pense que ça peut être intéressant. 24 € sur FDJ, on perd encore quelques euros là actuellement. Iberdrola, LVMH, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider, Total Energy. Effectivement, tu as beaucoup de boîtes. Alors, c'est pas que des mauvaises boîtes. On a Saint-Gobain où effectivement on perd un peu de sous. On a LVMH 552. Effectivement, celle-ci, ça pique aussi. Sanofi aussi à 86. Sanofi, tu avais des opportunités de renforcement. Après, l'inconvénient, c'est que tu as une énorme ligne à 40 boîtes, à 40 actions. Du coup, pour abaisser le prix de revient, il faut quand même en injecter beaucoup. En soi, des belles entreprises.
Avec des... En fait, c'est plus une question de prix de revient. Après, il y a beaucoup de lignes quand même. Hein. Je souligne, il y a beaucoup de lignes. Peut-être qu'il faudrait peut-être harmoniser un peu le tout. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vois, essayer peut-être de stopper certaines lignes, d'être concentré sur d'autres, de revoir tes stratégies en fonction de ce que tu avais acheté à l'époque. Est-ce que tu y crois toujours? Est-ce que l'entreprise est toujours intéressante selon toi? Affaire à suivre. Mais effectivement, tu as pas mal de lignes avec effectivement des grosses pertes, notamment ici et ici sur Sanofi. On en a encore ici aussi, surtout sur Essilor. Donc là, je comprends un peu la rentabilité du coup du PEA à 2,74. C'est plus une question de prix de revient. Je pense que si tu renvoies un screen dans 5 ou 6 ans avec les performances, je pense que ça sera joli. Là, c'était le moment où effectivement le screen c'est un peu dans le rouge, mais en soi, il n'y a pas de mauvaise boîte. Même Iberdrola, je suis content de l'avoir. Ça fait un bail que j'en parle. Tu l'as acheté à 13 € en plus. Et sachant qu'elle est à plus de 20 balles là, je crois, actuellement. Donc intéressant, Iberdrola. Merci pour le follow. Sois le bienvenu dans la communauté. On a ensuite de l'autre côté un compte titre. On fait 16%. Très très bien ça, 16% sur le compte titre depuis la durée maximale. C'est cool. Qu'avons-nous dessus? On a du Alphabet, Nvidia, Amazon, Microsoft, Tesla, Eli Lilly & Co, Oxon. Mobile, on n'a que des mastodontes. On a du Gold, très bien, Apple, Visa, Procter & Gamble. On a du Meta, du Tecto Interactif et du Xiaomi. Ouh, Xiaomi, par contre, ouais, moins 44%, Xiaomi, compliqué. À voir, Xiaomi, est-ce vraiment pertinent? Par contre, j'ai pas... Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. Est-ce que je l'ai peut-être... Non. Le seul point d'attention, c'est que j'ai l'impression que là, du coup, tu fais du DCA sur tout. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Je sais pas combien tu investis par mois. Tu l'as pas dit, mais... tu l'as pas dit. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant de faire du DCA sur tout. Pour moi, je choisirais 2, max 3 actions en fonction de ton allocation pour vraiment maximiser dessus, tu vois. Là, par exemple, je maximiserais peut-être sur Tech2. Avec la sortie de GTA et tout, à mon avis, il y a moyen que ça puisse faire quelque chose d'assez intéressant. Après, tu n'as que des jolies entreprises. Indirectement, ça fait quand même un peu doublon avec ce que tu as dans ton PEA, dans le sens où tu as déjà un S&P 500 dans le PEA. Et là, tu reprends quasiment les plus grosses capitalisations du S&P, hein, avec Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple aussi, Apple aussi de l'autre côté. À voir. En tout cas, le compte titre est propre. Il n'y a pas de dinguerie. Il fait une belle performance à plus de 16%. Donc voilà, c'est plutôt... Non, franchement, ça va. Il y a juste le PEA qui, comme il le disait, effectivement, des grosses lignes en perte avec Sanofi, LVMH et Essilor. Mais en soi, ça reste des entreprises qui sont propres, qui sont saines indirectement, qui sont juste un petit peu dans une difficulté passagère. Voilà. Bon, les gars, on fera que lui. Hein. Je suis désolé, il est 10h35. Hein. Navré. SpaceX se casse la gueule. Oui, ça a perdu 20%, je crois, SpaceX, non? Après, c'était logique. Hein. Pareil, hein. Franchement, les gars, il n'y a pas de surprise. Hein, je vous l'avais dit. Hein. Pas envie de faire encore le mec, mais... c'est quoi du DCA? Le DCA, Delphine, c'est du Dollar Cost Average. Pour en anglais, en gros, c'est de l'investissement régulier. Donc, en gros, c'est une personne qui va investir de manière régulière sur une position. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire, notamment quand on débute. Là, le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'il dilapidait, on va dire, un petit peu son capital sur un petit peu tout. Et comment je le vois? Parce qu'en fait, chez Trade Republic notamment, en fait, quand tu vois ces petits trucs-là, ça signifie que la personne, en fait, investit dessus de manière régulière. Voilà. Du coup, SpaceX, les amis, effectivement, il y a une petite correction. Ça y est, hein, ça se corrige. Ça se corrige. Hop, un petit peu. Mais il me semblait que c'était 20%. Il y a des gens qui ont partagé 20%, etc. Donc, après, je sais pas. Je suis pas sûr à 100% des graphes ici, hein, je vais être très honnête. Mais effectivement, ça se corrige un petit peu. Mais bon, après, c'est logique, hein, les gars, pour SpaceX. Bon, les amis, c'était notre dernier live de la semaine.
On va... Du coup, semaine prochaine, les gars, pas de live. On se revoit mardi 30 juillet. Donc, pas de folie pendant que je suis pas là. N'oubliez pas non plus pendant une semaine. On se redonne rendez-vous mardi à 9h de direct, de bonne heure et de bonne humeur. Ah, c'est toi, Paul. 200 € par mois sur le CTO. Et essaye de sélectionner peut-être une ou... Ouais, 200, tu peux en sélectionner peut-être 2 ou 3, tu vois. Peut-être 2 ou 3. Mais peut-être pas sur tout le DCA, tu vois. Peut-être pas sur tout. Mais sinon, très bien en soi, un beau PEA, etc. T'as un beau capital, donc il faut continuer d'essayer de le rentabiliser. Très bien. Ouais, semaine prochaine, pas de live, les amis. On se revoit que le 30. Je vais vous partager de toute manière le planning. Sur Twitch, je vais mettre le planning vacances. Et je vous partagerai le planning aussi directement dans le post sur YouTube. Donc voilà, il est prêt. Il faut juste que je le upload et que je refasse 2-3 petits ajustements. Mais sinon, il est prêt. Donc pas de live. Donc dans tous les cas, si jamais vous avez la chaîne secondaire, si vraiment je vous manque trop et que vous voulez me voir, il n'y a pas de problème, il y aura la rediff sur le live sur la chaîne secondaire. Et puis après ma chaîne YouTube tout court, pour ceux qui veulent prendre le temps de regarder un petit peu des vidéos, ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça va une semaine. En vrai, ça va. Je prends une semaine là, il y aura peut-être une autre semaine à un autre moment. Mais voilà. Et globalement, les créateurs, ils prennent quasiment un mois, souvent. Après, moi, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais voilà. En tout cas, je vais me poser un peu, les gars, ça va faire du bien. Parce que tous les jours, quand même. Tous les jours, en vrai, on se rend pas compte. En fait, quand tu fais juste du YouTube, par exemple, juste des vidéos, ça va. Mais quand tu fais du live, plus tout le reste à côté, les gars, je vous jure, c'est intense, en vrai. C'est intense. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'être aussi fidèle. Prenez soin de vous aussi, les amis. Prenez soin de vous pendant cette semaine. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont partir maintenant en vacances pour esquiver les vacances scolaires. Et prenez vraiment soin de vous, même avec les grosses températures. Là, pensez à vous hydrater et évitez de trop forcer sur le sport, s'il vous plaît. Là, j'ai encore vu dans le journal local, il y a un gamin de 30 ans là, qui est mort d'un arrêt cardiaque sur un terrain d'athlétisme. Les gars, franchement, quand je vois ça, ça me fait mal au cœur en vrai. Franchement, les gars, ça me fait mal au cœur. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Prenez pas des risques inutiles. Ok ? La vie est trop précieuse et trop courte pour faire des dingueries comme ça. Donc, faites vraiment attention. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Prenez soin aussi de vos proches. Appelez-les régulièrement pour ceux qui sont loin en études ou quoi. C'est important. Et prenez soin de vos investissements. Merci à vous en tout cas. Passez une très bonne semaine sans moi. Ça va bien se passer, les amis. Ça va bien se passer. C'est bon, il y a un accord qui a été signé, tout ça. Je pense que la semaine pro, il va pas y avoir grand-chose. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je le redis, Valbiotis, encore 5 jours pour participer à l'augmentation de capital. L'ensemble des liens sont dans la description des lives. Vous avez également partout dans ma bio le lien directement pour prendre de l'information, voir. Il suffit de contacter ensuite son service client, donc par mail ou par téléphone. Envoyez les infos et vous demandez la procédure pour pouvoir y participer. Voilà. Merci beaucoup. C'était Anto. Et on se retrouve mardi 30 à partir de 9h. Ciao tout le monde!